Achour? Ouais, C'est Achour ça? Sarnaya, t'as pas entendu? Non. En France? Ah ouais, à Lyon, en fait, il y a un gars, en fait, il était en fauteuil roulant, tu vois. Et en fait, c'était un arabophone, un Assyrien. Il faisait des lives sur le christianisme et tout. Et Ah une oui, fois, oui, j'ai été c'est bon, monté je sur vois un de qui ses c'est. lives. Ouais, Même il y a un ouais, 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 c'est crucifix bon. derrière lui. Il y a un Ouais, crucifix ouais, derrière lui. ouais, 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 ouais. Un Bah, il y a un Syrien mec chrétien. ouais. Il y a un mec, il est venu en bas de chez lui avec une machette. Il Il était l'a. en fauteuil roulant, le pauvre, et il lui a mis un coup dans la carotide, en fait. Oh là là. Il est mort. Franchement, juste le fait d'y penser, tu sais, en plus, je revois ça, tu sais, je suis allé sur sa chaîne TikTok et tout, tu sais, tu sais, il était tellement gentil, c'était un nounours, tu vois. Il faisait des chants de Jésus dans le métro, tu vois, genre, enfin, en se filmant, pas devant les gens, mais, tu sais, genre, il chantait, franchement, c'est un truc de fou. Ils ont trouvé qu'il l'a assassiné ou... Non, non, non. Sérieux? Ouais, il a pris la fuite, le mec. Oh là là. Ah, c'est un truc de fou. C'était cette semaine, ça. C'était cette semaine, et franchement, quand j'ai vu ça, tu sais, ça m'a tellement fait de la peine, parce qu'en fait, imagine, tu t'en prends un mec handicapé sur une chaise. Tu sais, c'est quel type de satanisme? Même si le mec, disons, il t'insulte toute ta religion, le mec, il est handicapé. Je sais pas, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Déjà, la vie, elle doit pas être facile pour lui, tu sais, voilà, il a ses épreuves à affronter et tout, et toi, tu viens et tu l'assassines lâchement et tout, c'est quoi ce truc de fou? Ouais. Ouais, parce que bah, je pense en plus c'est un exutoire pour lui, TikTok, tu Bah, vois. bien sûr. Et pourquoi, enfin, j'ai jamais vu hein, ses lives ni son contenu. Moi, j'ai vu. J'ai vu. En fait, je vais t'expliquer. En gros, ce qui se passait au début, c'est qu'il prédiquait l'évangile, sans parler de l'islam, sans rien. Et Ouais. au fur et à mesure, il y a des musulmans qui commencent à débarquer dans ces lives. Et tu sais, ils font comme ils faisaient avec nous à l'époque, tu sais, ils viennent, ils commencent à poser des questions et tout. Et lui, voilà, il répond et tout. Et au fur et à mesure, tu sais, comme ils ont vu, parce que quand ils voient que c'est un arabophone et tout, généralement, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Et quand t'es d'origine arabe ou maghrébine ou quoi, enfin, les gens prennent très mal le fait que tu prêches l'évangile, tu vois. Ils le prennent comme une trahison majeure, tu vois. Pour eux, un arabe, il devrait être musulman, tu vois. Et du coup, il y avait des personnes en fait qui commençaient à arriver et voilà, à dénigrer, à monter dans les lives, à faire des intimidations, à le menacer et tout. Et lui, voilà, il s'était déjà fait agresser une fois là, avant de se faire buter. Et, euh, et ça a pas loupé. En fait, il y a même la vidéo F de souche. Enfin, franchement, je te conseille pas de voir la vidéo, hein. Enfin, je sais pas si tu vas la retrouver là, mais Non, je il s'est préfère fait ça. tuer en live. Il s'est fait tuer en live. Oh là là. Oh la catastrophe. Ah mais la France, ça devient un pays dangereux, hein. Moi, je pense qu'on est en fait, on est dans une période qui ressemble à celle de la guerre civile en Algérie. Même, peut-être même un peu plus, c'est un peu plus compliqué parce que en Algérie, c'était des Algériens qui se butaient entre eux, tu vois. Alors que Ouais. là, ils sont face à des gens qui considèrent comme des koufars et tout. Et là, ça risque en fait. Mais après, attention, hein, je pense que même s'il y a une guerre civile, les musulmans vont se faire défoncer, tu vois, parce que là, enfin, de partout, ils ont fait la guerre depuis les années, je sais pas, les indépendances, ils ont perdu quasiment toute leur guerre. Tu vois, et, Moi, je pense pas que ce sera pas une guerre civile religieuse, ce sera une guerre civile ethnique, tu vois, les ah droitards ouais, contre la ouais, gauche générale et et toutes les minorités ralliées. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que Et t'as donc, raison. si t'es maghrébin, t'es l'ennemi. Si voilà, le maghrébin, le LGBTQ+, les gauchistes, face aux droitards radicaux, tu vois. Bah t'as vu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, le pauvre mec. Oh moi tu sais que j'ai Ah été ouais, choqué sur certains commentaires. moi j'ai Il y a des bugué, mecs qui hein. disaient ouais, Ils donnez-lui sont une contents, hein. médaille. Ouais, Ouais, ils sont ouais, super contents. ils sont en train de fêter la mort d'un mec, en fait. C'est un truc Ah de ouais. fou. Salut, Random. Ah, j'hallucine complètement, moi. Ah, j'étais dégoûté cette semaine, quand, parce que je le suivais un peu, lui. Il Hmm. était hyper pertinent sur plein de sujets qu'on aborde, nous aussi, tu vois.
Mm, que ce soit sur, tu vois, la mixité, l'avortement, tous les sujets comme ça, tu vois. mm. Ouais, il débattait, il commençait à avoir du succès auprès de la jeunesse et tout. Ça a fait peur parce que tu sais que la gauche, elle est en train de perdre du terrain. Les gens sont en train de se droitiser à mort. Ah bah ça se droitise à fond, hein, dans le Mm, sens où en fait le matérialisme est en train de s'essouffler. Les gens n'ont plus trop de repères. Le discours, euh, les discours de valeurs au courant traditionnel, conservateur, etc. Il est quand même plus viril, plus consistant et renforce un peu les gens, tu vois. Et c'est une réponse qui est assez forte face à la faiblesse, face aux minorités, face à la dégénérescence. Parce que c'est un discours plus juste, si tu veux, qui prône plutôt les valeurs humaines, les vraies valeurs humaines qui élèvent, plutôt que le relativisme et toute forme de discours qui glorifie la faiblesse, quoi, tu vois. mm. Donc, et la lâcheté. Donc moi, je suis Euh, pas étonné en fait, hein. Franchement, je me dis, il vaut D'ailleurs, mieux pas rester en ouais. France, hein. Salut tout le monde, vous allez bien? Ouais, ça va, nickel, merci. Bah ouais, il faut pas rester en France. Pour ceux qui peuvent partir, vaut mieux qu'ils partent. Moi, je suis un peu coincé encore quelques années, mais bah, dès que je peux, je me casse, hein. Franchement, les pays de l'Est, t'as raison. Je pense que ça va être le bastion des valeurs et tout. Et peut-être que les pays de l'Est qui n'ont pas eu un grand rôle dans l'histoire, peut-être ils en joueront un dans l'avenir. Et je pense Ouais. que, tu sais, des pays comme la Roumanie et tout, et qui n'ont pas une grande histoire, qui n'ont jamais été grands, peut-être qu'un jour, tu vois, ils seront élevés au rang de défenseurs de l'Occident, ou je sais pas, quelque chose comme ça. La Pologne. Ah, en tout cas, il y a que là-bas où je vois encore des pays, des gens normaux, quoi, tu vois. Hmm. Tu vois, des gens normaux. C'est-à-dire quand la Pologne, Roumanie, la Hongrie, tout ça, t'as des gens. Alors c'est pas parfait, bien évidemment et tout, mais il y a de l'ordre, il y a de la sécurité. Je veux dire, à Bucarest, tu laisses ta valise dehors, tu passes toute la nuit, tu reviens le lendemain, elle est encore là, hein. Il y a personne qui te la prend, hein. En Pologne, tu te balades dans n'importe quelle ville à 3 heures ou 4 heures du mat tout seul, que tu sois un homme ou une femme, il t'arrivera rien, hein. Et Donc t'as tu vu vois, la c'est pauvre des pays qui Irina? sont tenus, sont pas forcément très riches, mais bien élevés, bien éduqués, tu vois. C'est bien tenu, quoi. Tu vois, il y a de l'ordre. Hmm. Et tu l'as vu le meurtre de la pauvre Irina? Non. Irina, dans le métro aux États-Unis, c'était une réfugiée Ah ukrainienne. oui, 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 j'ai vu. La, Oh, moi, franchement. Ouais. l'Ukrainienne, là. Ouais, tu sais, la pauvre, elle était là. C'est pour ça, moi, je pense dans les transports en commun, même si, bon, il y a quand même très peu de chances que ça arrive, mais alors, le truc, c'est que faut toujours se mettre, tu sais, dos à quelque chose et, tu sais, avoir une vision sur tout le. Tu sais, faut jamais donner son dos à quelqu'un, quoi, limite. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai vu la vidéo, franchement, c'est un truc de fou. T'imagines, tu rentres le soir, elle travaille dans une pizzeria. Elle est rentrée en tenue, genre de travail. Elle s'est assise sur le fauteuil et tout. Elle commence à regarder son portable et l'autre dingo, il sort son cut, tu sais, on le voit, il le déplie et tout, et il lui met trois coups, mais genre, tu sais, d'une violence inouïe, genre. Même quand tu butes un animal, tu lui fais pas ça. Là, j'hallucine complètement, quoi. Là, les gens, ils déraillent complet, en fait, hein. Non, mais c'est pour ça Et qu'il faut. Non, que tu il sais a ça, même tu me pas fais rire, je dis d'alibi. c'est Enfin, le faux. mec, il a fait ça pourquoi? Il sait même pas pourquoi il a Non, fait comme ça. ça, il a dit quoi? Il a dit, je l'ai eu, elle est Un acte blanche. Enfin, lâche. apparemment, il a dit. Non, c'est un acte raciste. C'est un acte raciste. Il a dit quoi? Il a dit, je l'ai eu la blanche ou quelque chose comme ça. Il a dit, je l'ai eu, j'ai eu la blanche ou la femme blanche. Je sais pas trop ce qu'il a dit. Je sais plus exactement des termes, mais il a dit, je l'ai eu la blanche. Incroyable. C'est un crime raciste, hein. Ouais. Ça aurait été un blanc sur un noir, ça aurait fait un scandale international. Là, Ah, mais c'est un crime raciste. c'est passé crème, En en fait, fait. le seul racisme qui n'est pas dénoncé, c'est le racisme anti-blanc, parce qu'en fait, dans la logique de gauche, vu que le racisme, il a été institutionnalisé par des blancs, bah, en gros, les blancs ne peuvent pas le subir eux-mêmes, parce que, voilà, eux, voilà, ils vont avoir un espèce de regard critique à l'égard de l'histoire du peuple occidental, et ils vont considérer que le racisme, il vient forcément des blancs, et tout ce qui vient des autres races et tout, ça peut pas être considéré comme du racisme. Et Alors ouais, qu'en réalité, ça l'est.
Et tu sais, Splint, ça a été théorisé, il s'appelle ça le racisme à rebours. Ils nous ont appris ça à l'école, en fait. Donc, en fait, quand un blanc, il se fait traiter de blanc, etc., en fait, comme tu l'as exactement dit, c'est quelque chose qui se fait à rebours en réponse à ce que leurs ancêtres ont déjà subi de la part des méchants blancs colons. Évidemment, hein, ça n'a aucun sens de dire une chose pareille, hein. Salut tout le monde, salut à ceux qui sont arrivés. Salut Daniel, salut Lorraine. Ouais, ouais, c'est. Ah, mais de toute façon, là, si tu veux, le gros problème, il vient pas tant des conséquences, tu vois. Enfin, là, on est en train de vivre les conséquences d'un problème bien plus profond qui est un manque de leadership, un manque d'élite qui soit à la fois valeureux et intelligente. Et donc, si tu veux, il y a un manque de justice, si tu veux, un manque de justice, de logique. Et donc, si tu veux, en fait, si les élites gouvernementales, les élites financières, elles prônaient un discours juste, qui prône des valeurs communes, universelles, on pourrait finalement vivre ensemble, tu vois. Quand tu mets en avant uniquement, tu mets en avant et tu valorises les gens selon leurs valeurs, ce qu'ils apportent à la société, etc., sans aucune distinction. Ça, c'est des discours un vrai discours de leadership. Tu vois, comme dans une entreprise. Dans une entreprise, voilà, c'est une société aussi. T'as des gens de plusieurs confessions peut-être, plusieurs races, etc. Mais ils sont unis dans un intérêt commun qui est celui de l'entreprise. Et quand le leader est bon, il sait tirer ce qu'il y a de bon chez chacun. Et ça crée de la cohésion autour de vrais sujets, autour de vrais principes, autour de vraies valeurs. Ouais, mais du coup, Et le problème, Augustin, c'est ce qui manque en France, tu vois. En France, c'est en plus. Occident en général, c'est de la division, en fait. À des fins politiques, à des fins d'électorat, à des fins de maintien au pouvoir, à des fins de prolétariat et également. C'est de l'hypocrisie. On vit dans le mensonge, en fait. C'est ça qui rend fou les gens, qui les divise et après ils deviennent complètement soumis à leurs idées, soit de droite, soit de gauche, etc. Et ça leur met des œillères, si tu veux, pour avoir une vision beaucoup plus macroscopique des vrais problèmes, tu vois. Donc je sais pas, c'est. Bah, en fait, le vivre ensemble, il est possible uniquement si tout le monde se soumet à un principe qui les dépasse. Donc, comme tu dis, soit c'est l'entreprise, mais c'est pas l'entreprise, ça va être quoi? Ben, voilà, pour nous, le vivre ensemble, en tout cas, il peut se réaliser uniquement si les hommes, ils se soumettent à ce que défend l'Église. Sinon, c'est impossible. C'est pas possible. On peut pas faire cohabiter 10 000 versions du monde différentes ensemble. Ça n'a aucun sens. Moi, j'y crois pas à ça. Ah, moi je suis d'accord là-dessus, hein. Et si tu veux, sans que les gens deviennent catholiques, on peut pas forcer les gens à devenir catholiques, mais je pense que les valeurs et les principes chrétiens, lorsqu'ils sont mis en application, donc le système de valeurs chrétien, sans parler du dogme, sans parler de la foi, voilà, t'es pas obligé de croire que Jésus est crucifié, ressuscité, t'es pas obligé d'être baptisé ou confirmé pour adhérer aux valeurs universelles qu'enseigne le catholicisme. On le voit bien dans les écoles catholiques, t'as des musulmans qui ramènent leurs enfants dans les écoles catho, t'as des athées qui ramènent dans les écoles catho. Ces écoles-là sont reconnues pour leur excellence euh, leur excellence, on va dire, éducative, éducative et sociale, et aussi académique, tu vois. C'est que ça ne fait pas que remplir des cerveaux, mais ça transmet aussi certaines valeurs, même s'il y a de plus en plus de pression sur ces écoles-là pour qu'elles relativisent un petit peu leur discours et les rendent de plus en plus relativistes. Mais je pense que tu as raison. Si l'État intégrait, réintégrait certains principes moraux dans la loi de l'État, ça recadrait énormément de choses. Ne serait-ce que dans la relation homme-femme, dans la préservation de la famille, etc. Tu vois, le sacré de la vie, le sacré de la relation sexuelle et du mariage. Rien que ça, si tu veux, ça rééquilibre énormément de choses, tu vois, En fait, ce euh, qui manque, dans, je dans pense, les il est relations là. humaines, tu vois. Je pense qu'il manque, c'est qu'en fait, encore, enfin, en tout cas en France, c'est que toutes ces officines, en fait, via leur réseau très puissant
est omniprésent dans toutes les strates de la vie politique française, dans tous les villages et villes de France. En fait, ces gens-là, je pense qu'en réalité, la majorité du pays, elle est pour le bien commun et elle se rangerait plutôt pour ce que défend l'Église en réalité. Bon, il y aurait peut-être des points comme l'avortement où je crois que la population elle est quand même assez hostile à ce que dit l'Église. Mais en tout cas, sur beaucoup de principes, je pense que les gens ils ne veulent pas que ce soit que ce soit un petit peu des mouvements un peu trop de gauche, etc., qui en tout cas dominent dans le pays. La preuve, c'est qu'aux élections, alors moi j'ai ma théorie, vous me dites ce que vous en pensez, moi je pense que tous ces saccages que nous voyons, c'est fait pour chasser la gauche du second tour, pour faire élire, ben, vous le savez, Philippe, le mec du Havre, là j'oublie comment il s'appelait, Édouard Philippe, pour qu'il évince dans leur stratégie politique. Donc en gros, c'est les mêmes que Macron, sauf qu'il va prendre plutôt une apparence d'État autoritaire, mais tout ça, c'est un petit peu une arnaque, je pense. Voilà. Enfin, Ouais. voilà. Ouais, de toute façon, En fait, nous, ce qui nous la manque, c'est qu'on n'a démocratie, pas. En c'est une fait, arnaque, c'est que l'Église, le problème, c'est l'universalisme, qu'elle c'est n'a une pas la arnaque. rue. Le jour où l'Église, elle a la rue, c'est fini. Tu vois? Ouais, moi je dirais que moi je pense que honnêtement, hein, tout ce libéralisme, tout ce modernisme, il a été financé. C'est beaucoup de pognon. Donc quand les élites sont dégénérées et qu'elles prônent en fait un libéralisme qui va dans le sens de leurs intérêts libéraux économiques, ben ça donne les sociétés modernes dans lesquelles on vit. Mais si les élites qui avaient du pognon avaient aussi des valeurs, c'est ça une vraie élite. Une vraie élite, c'est ceux qui arrivent à se soumettre eux-mêmes à des missions de vie qui les dépassent au nom du bien commun, au nom de certaines vertus, de certains principes et d'idéaux, notamment chrétiens, et qu'avec leur financement, leur argent puisse orienter, influencer dans ce sens. Et donc en fait, c'est une guerre de pognon. Il faut que les mecs qui ont des valeurs et du pognon se réapproprient, se réapproprient la parole et réinfluencent le monde dans un sens un peu plus glorieux. Donc, il n'y a pas photo, si tu veux. Le catholicisme, il s'est propagé en Occident parce qu'il y a un moment donné, le pouvoir a décidé de le propager. Sans ce coup de pouce des institutions, des médias aujourd'hui, des institutions hein, comme l'école, etc., pour remettre en fait, pour réinfluencer un discours plutôt conservateur et traditionnel, eh ben, il se passera rien parce que finalement, c'est dans une maison, c'est tes parents qui gèrent, même si toi, tu as de meilleures idées que ton père, mais si ton père, il a décidé d'aller à gauche et toi, tu vas à droite, en fait, tu vas aller à gauche parce que t'as pas les moyens de changer les choses, tu vois. Euh, donc moi, je pense que ça passe, par la prise de conscience individuelle de chaque personne, à l'échelle individuelle, comme toi, comme moi, comme nos voisins, etc. De cette prise de conscience viendra peut-être des élites, des gens qui vont qui vont avoir un certain niveau intellectuel, un certain niveau financier, et qui vont pouvoir, si tu veux, influencer de l'intérieur, s'accaparer peut-être de certains postes à autorité dans des institutions financières ou étatiques, afin qu'ils puissent faire valoir leurs valeurs plutôt que d'autres. Mais ça, aujourd'hui, en France, ça prend énormément de temps, si tu veux. Faudrait que les patrons, tous les 40, tu vois, le CAC 40, faudrait que tous les mecs du CAC 40, tous les gros patrons, se mettent d'un coup comme ils détiennent les médias et détiennent un petit peu un pouvoir d'influence, etc. Si ces gens-là se voulaient, ils pourraient changer complètement la donne, tu vois. Mais aujourd'hui, on a des élites bourgeoises et intellectuelles, pseudo-intellectuelles, qui sont complètement dégénérées et enfin qui prônent la dégénérescence dans un but complètement pécunier, tu vois. Et parce que le libéralisme, il a servi à quoi? Il a servi à ce que les gens puissent dépenser, oublier les fins de ce monde, et puis penser qu'à jouir. Parce qu'une société qui aime jouir, elle consomme, elle fructifie bien l'appareil économique. Les gens traditionnels sont pas rentables. Et ouais. Des conservateurs chrétiens ou musulmans ou ce que tu veux, ils vont prôner l'amour de la famille, ils vont prôner, ils vont modérer leur consommation,
Ils vont vouloir faire attention à ne pas gâcher, à ne pas acheter n'importe quoi, à ne pas sortir n'importe où, à ne pas consommer tout et n'importe quoi non plus. Et donc, du coup, économiquement, j'avoue que les gens traditionnels, bah, pour l'économie, c'est la faillite, hein. C'est la faillite, tu vois. Ils Enfin, veulent ouais, faire des enfin, potes chez eux, ils vont faire attention à ce qu'ils bouffent. Enfin, tu vois, c'est pas rentable. Vaut mieux des gens qui divorcent, vaut mieux des gens qui font n'importe quoi. Bah, quand ça divorce, bah voilà, t'as deux foyers, t'as deux frigidaires, t'as deux, tu vois, il y a la mère de son côté, le père de son côté. T'as plus d'impôts, il y a plus de fiscalité, il y a plus de TVA. Les femmes divorcées seules consomment beaucoup plus que les femmes mariées, etc., etc. Tu vois, c'est le pognon derrière en fait, hein. ouais. Donc tu vois, et aujourd'hui, on est dans un système économique qui est tellement ancré, mondialisé, où tout le monde est connecté et interdépendant, que si un État décide d'un coup de mettre un coup de frein à main sur le libéralisme économique notamment, parce que si tu veux, le libéralisme économique, il s'appuie, si tu veux, la droite française, elle est libérale économiquement. Elle est pour le business, mais elle prône des valeurs traditionnelle, peut-être un peu plus conservatrice, mais en tout cas, elle est libérale économiquement. Elle va pas faire la morale sur l'économie. Si tu as envie de vendre des strings, tu vends des strings. Si tu veux devenir un producteur de films porno, tu peux devenir un producteur de films porno. Et en face, tu as la gauche qui, elle, accompagne ce libéralisme économique par la libération, le libéralisme des mœurs. Donc finalement, l'un sert à l'autre. Euh, la gauche va dégénérer les gens pour qu'ils deviennent de gros libéraux, et la droite, elle, va maintenir un système économique libéral dans lequel bah, les libéraux de gauche vont pouvoir être des soumis, des esclaves du libéralisme économique. Tu vois? Ça, c'est Jean Michéa qui explique ça très très bien. Et honnêtement, il a raison. C'est-à-dire que ce soit la droite ou la gauche, ils sont pour le libéralisme. L'un pour le libéralisme économique et l'autre pour le libéralisme des mœurs. Et les deux se complètent, même si en apparence, ils sont opposés. Donc, il y a un moment donné, sans un leadership qui unifie plutôt que... C'est pour ça que je crois pas du tout aux partis politiques. Ça fait croire aux gens qui sont représentés par quelqu'un, mais on peut pas diriger un pays avec 10, 15 partis, si tu veux. C'est la preuve qu'il n'y a pas de leadership. C'est plutôt la preuve qu'il y a de la division. Tu vois, le vrai leadership à la française, c'est lorsqu'il y avait une royauté avec une vision centenaire, pas une vision quinquennale, où voilà, c'est le roi ou l'empereur, quoi, tu vois. La France a été grande sous ses rois, sous ses empereurs, tu vois, sous Napoléon, etc., où tu avais des hommes forts, smart et forts, qui arrivaient à, à emporter avec eux la majorité, quoi, la majorité du peuple. Et aujourd'hui, on est contre l'élitisme, c'est-à-dire que la République, elle a mis en place un système de pensée qui est contre l'autorité, qui est relativiste et contre l'élitisme, c'est-à-dire que on ne reconnaît plus les classes sociales, on reconnaît plus qu'il puisse y avoir des élites plus intelligentes et plus prêtes à gouverner que d'autres. On veut le niveler tout par le bas. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. On n'est pas tous pareils. Vive les élites. Vive les élites pour autant qu'elles soient bienveillantes et éclairantes. Mais aujourd'hui, si tu veux, tout le monde, toute l'égalité à la mort moelle, on est tous égaux, machin, mais on n'est pas égaux. Même entre hommes, on n'est pas égaux. Moi, je veux bien me soumettre à des élites, hein. Moi, quand je vois un meneur, un leader dont je vois que ses résultats prouvent il génère de l'ordre, de la justice dans une société et de la prospérité, moi, je vais dire, vas-y, hein, fais ton job, en fait, hein. Vas-y, je te laisse prends le pouvoir, hein, ne me demande même pas mon avis. Fais ce que tu as à faire. Et ça, c'était possible lorsqu'il y avait des gens enracinés en France, des vrais propriétaires, une vraie aristocratie, qui, bah, qui,
qui étaient prêts à mourir pour leur terre, pour leur patrie, etc., et qui gouvernaient pour le bien commun et surtout le bien de la nation et la prospérité de la nation. Et donc, ils protégeaient les faibles, donnaient du pouvoir aux forts, protégeaient les faibles, mais ne donnaient pas du pouvoir aux faibles. Aujourd'hui, on donne le pouvoir aux minorités, LGBT, confessions, etc. On utilise tous ces gens-là pour casser les forts. Il y en a marre des faibles. Punaise, on n'en peut plus des faibles, on n'en peut plus des minorités. Arrête, on leur donne du gaz. Et la conséquence, c'est d'étouffer les forts, en fait. Mais on a besoin des forts. Et quand je te parle d'effort, c'est-à-dire tout ce qui incarne l'autorité, l'énergie, l'entrepreneuriat, la vérité d'esprit et d'action, etc., etc. Ces gens-là, on les prend pour des méchants aujourd'hui. Et donc, enfin voilà, je sais pas moi la solution là-dessus. Hein. Moi, je pense qu'il faut attendre que ça se casse la gueule et que ça se fasse vite en fait. Moi, je pense qu'il faut limite que, vas-y, prenez, faites la gauche, remettez Macron encore pendant 10 ans. Précipiter la chute, hein, parce que Moi, je pense que vaut moi, mieux tu que ça se sais, pète la gueule qu'on vive comme ça avec sous une marmite à feu doux là c'est une mort lente quoi, tu vois. ouais, voilà. Moi, je crois plutôt à la mort lente, mais je ne crois pas à ce que ça va se casser la gueule. En fait, en tout cas, par exemple, moi, tu vois, Kabyle, ça fait déjà plus de 20 ans que mon cerveau, il est lavé avec des discours collaptionnistes, c'est-à-dire que tout le monde, on nous vend tous les jours que le monde va s'écrouler. En réalité, il s'écroulera jamais. Comme tu dis, ça va être une mort lente. Et ces gens-là, ben, ils sont très malins, ils ont le pouvoir, etc. Et ils ont aucun intérêt à la guerre civile, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Ils ont aucun intérêt. Donc là, par exemple, la dotation de la France, elle a baissé. C'est pour surtout qu'il y ait des vides des réformes, que surtout que ça se passe pas la gueule pour qu'enfin ils puissent rembourser la dette, etc. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura un écroulement. Tout ça c'est faux, tout est sous contrôle en réalité. Et en fait, on va plutôt mourir à petit feu et le monde il va plonger dans une décadence qui ira de pire en pire mais tant que ceux qui doivent agir n'agiront pas. Voilà. Moi je pense que le problème il vient de ceux qui doivent agir et qui agissent pas. Nous les premiers. Voilà. Ouais, j'entends bien ce que tu dis, hein, je suis assez d'accord. Il y a un pays voisin qui a pris un peu d'avance par rapport à nous, c'est le Royaume-Uni. Tu vois, le Royaume-Uni, ils sont à un stade, ils ont atteint un stade que nous n'a pas encore atteint. C'est-à-dire que nous, là, on voit que nos dettes sont immenses. On a purgé au maximum les poches des citoyens par des mesures fiscales, etc. Maintenant, ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, l'étape qu'on n'a pas encore franchie, c'est la destruction des institutions, des services publics, des hôpitaux, etc. Je pense que le Royaume-Uni a 10-15 ans d'avance sur la France. Et quand tu vois l'état du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est une ruine. Ah ouais. C'est une ruine. Et on suit ce modèle-là, en fait. Hein. On est en train de suivre ce modèle-là. Donc, je veux dire, il faut que ça pète. Moi, on pourrait avoir, tu sais ce qui pourrait précipiter l'effondrement? Parce que j'ai pas de certitude ce que tu as dit. Est-ce qu'ils le veulent vraiment, les élites ou pas, ou est-ce qu'ils veulent Non, 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 maintenir ils ont aucun intérêt. Non, non, ils ont aucun intérêt. En fait, je pense qu'il ne peut avoir lieu uniquement dans le sens où ils vont réagir Salut, prof. à des gens qui, voilà, par exemple, toutes ces manifestations que tu vois au Royaume-Uni, etc. Mais là, évidemment, là, eux, par contre, dans ces cas-là, là, ils seront prêts à tout casser. Ils préfèrent tout casser que de laisser le pouvoir, en fait. Mais en tout cas, si rien n'est fait, ils ont aucun intérêt à tout casser. Tu vois, donc s'il y a des guerres civiles, c'est parce que justement, ils vont la donner, la guerre civile, dans le sens où, parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Voilà, ils sont accrochés comme des. Alors après, je sais. Alors aux États-Unis, c'est quand même assez différent, tu vois. Aux États-Unis, disons que le réel est beaucoup plus représenté il y a beaucoup plus de pouvoir dans les premières associations de la famille, les premières communautés. Donc aux États-Unis, le réel a beaucoup plus le pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Mais en France, c'est tout le contraire. C'est un État qui veut faire rentrer le réel dans des cases. Et donc, tu vois comment ça se passe en France. En France, tout est contrôlé par LFI, etc., par des milices communistes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des antifas, etc., qui en fait contrôlent les populations dans la peur, etc. Et ces gens-là préféreront qu'il y ait la guerre civile que justement
de rendre le pouvoir démocratiquement parlant. Donc voilà, est-ce que la démocratie au final n'est pas une chimère? Dans le sens où, ben, en fait, quand on voit l'état où est-ce qu'elle est-ce que vraiment on peut espérer par les urnes? Ben, en fait, voilà, quoi, c'est la grande interrogation. Mais Moi, bien sûr que la démocratie est une je chimère. pense, Kabyle, je pense qu'en fait, ce qu'on a besoin, nous, c'est d'avoir des prophètes, des mecs qui commencent à prêcher dans la rue, etc. Et que le bon sens se mette à nouveau à régner et que soient chassés, ben, voilà, il faut chasser tous les gens qui sont voilà, comme tu dis, des espèces de, voilà, qu'on appelle ça des gens comme des gros tiques, tu vois. Et en fait, en France, en réalité, on est un peuple de tiques. Et je dis pas, en fait, moi, je réduis pas ça aux élites. Je pense qu'en France, par exemple, il y a peut-être, alors, on va dire qu'en France, il y a 28 millions d'actifs. Dans les actifs, tu as déjà des chômeurs. Tu enlèves les gens qui sont fonctionnaires, mais des fonctionnaires vraiment pour de la norme, etc., qui sont vraiment des postes que tu peux supprimer. En France, moi, je pense on peut dégager la moitié des fonctionnaires. Quand tu vois qu'il y a 600 000 élus en France, rien que ça. Donc je me dis qu'en fait, dans ce système-là, en fait, tu as peut-être en enlevant les retraités, parce que eux, bon, ils ont travaillé toute leur vie, donc bon, ils sont retraités, mais ça a un coût. Bon, on va dire peut-être que dans les actifs, en enlevant les enfants, etc., on va dire que tu as peut-être 4-5 millions de gens qui sont des gros tics, qui sont là, qui ne vivent que de ponctions, voilà, de crédit d'impôt, voilà, c'est plus l'économie réelle. Ben, comment tu veux faire sauter ça? Et moi, je pense que le bon sens, voilà, il faut que le bon sens règne et que, voilà, qu'il faut accepter que qu'on a été des profiteurs et qu'il faut lever le pied, tu vois. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur de se reconnaître comme étant un profiteur, etc. Et je dis ça pour tout le monde, hein, tu vois. Tu vois, Ouais. Kabyle. Donc les premiers, c'est nous-mêmes. On est un peuple de voleurs, de menteurs. On va tricher pour payer le moins d'impôts parce que la taxe, elle est trop élevée. Donc c'est tout un système qui est corrompu, hein. Ouais, ouais, bah en même temps, il pousse au vice, hein. Et ouais, Mhm. ouais, Et moi, mais ouais, après, moi, j'ai plutôt une vision légitimiste des choses, c'est-à-dire que, tu vois, dans une entreprise, il n'y a pas de démocratie. On vote pas pour savoir qui va être le patron. Dans une famille, c'est pas les enfants qui décident si c'est bien leur père ou pas leur père, le chef de foyer. Alors, t'as des bons patrons, des mauvais patrons, t'as des bons pères, t'as des mauvais pères, mais ça en enlève en rien leur légitimité. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup plus en la monarchie, qui est légitime, c'est-à-dire que c'est un pouvoir légitime en place, basé sur la tradition, la transmission de pouvoir de génération après génération. Est-ce que il y a des bons rois, il y a des mauvais rois, mais le roi est le roi. Et je préfère un mauvais roi qui sera de toute façon bien accompagné parce que il a tout intérêt à ce que son pays marche parce que il a une vision centenaire et non pas quinquennale sur un mandat bidon qui met en avant plutôt, tu vois, parce que le mandat de 5 ans, ça met en place des petits politiciens bidons qui vont tout faire pour gagner, prendre la place, et même si après eux c'est la tempête, ils s'en foutent. Parce que c'est comme des locataires ces gens-là. Et c'est qui le meilleur qui gagne en politique? Bah, c'est celui qui fait le mieux la politique. Et en gros, comme un spectacle de magicien. C'est celui qui, c'est celui qui aura fait le meilleur spectacle, qui aura réussi à rassembler le plus de monde autour de lui, et ce n'est pas basé sur la vérité. Voilà, t'es pas obligé de dire la vérité. C'est pas le meilleur, le plus vrai qui gagne. C'est celui qui arrive à attirer le plus de monde qui gagne. Quoi qu'ils disent. Donc, quelque part, c'est de la magie. C'est 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 des gourous quoi en fait. Les leaders politiques, c'est des gourous, c'est des influenceurs quoi. C'est des influenceurs en costard cravate qui ont une pseudo légitimité que leur donne un système qui a imposé ses règles, le système démocrate républicain, tu vois. Donc moi je pense que soit on arrive à faire une demi-démocratie façon russe. Voilà, Poutine, la Russie, c'est pas une démocratie, même si on dit que c'en est une, mais c'en est pas une. Le mec, il est au pouvoir depuis 20 ans. C'est parce qu'il est au pouvoir depuis 20 ans que le pays il s'est redressé. Il a une vision. Je pense que c'est une élite. Il aime son pays et il a une vision. Il a une vision forte pour son pays. Il incarne des valeurs avec lesquelles il a réussi à mettre tout le monde d'accord.
toutes les confessions possibles. Il a une vision d'empire, il a une vision d'empire dans son pays parce que la Russie, c'est un empire. Il y a plein d'ethnies différentes, il y a plein de confessions différentes, mais il a regroupé tout le monde autour d'un pays, d'une fierté nationale, où même un musulman russe, il se sent russe. Il va pas dire je suis musulman, il va dire je suis russe. Il est fier d'être russe, le musulman en Russie, tu vois. Euh, donc ça veut bien dire qu'il y a un leadership, parce qu'ils adhèrent à la force, ils adhèrent aux valeurs universelles que l'orthodoxie, par exemple, peut incarner. Poutine, il a vraiment réussi son coup, c'est-à-dire que il a fait une rupture radicale avec, avec le communisme, avec la pensée soviétique, qui était anti-chrétienne, voilà, athéiste à fond. Il a rétabli une connexion entre le pouvoir temporel et celui de l'Église, à des fins aussi politiques, mais pour rassembler tout le monde autour de valeurs communes et rétablir un petit peu l'histoire et la tradition et réenraciner la tradition du pays. Et il dirige comme un tsar et pas plus du tout comme un, comme un président, un pseudo-président de la République, tu vois. Mais après, Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça en France, tu vois. non, mais J'aimerais bien qu'il y ait un non, mais leader. après, c'est une vraie démocratie, la Russie, puisqu'il vote. En fait, c'est juste que le peuple, il vote parce qu'il aime Poutine, il vote pour lui, c'est tout. Voilà. Ouais, mais ils votent pour Poutine parce que il leur a prouvé que Voilà. sans lui, c'est le déluge. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour influencer dans le sens de la tradition son peuple. Ils sont, ils censurent toute forme de dégénérescence, de libéraux, etc. Donc tu vois bien que c'est pas vraiment démocratique. C'est-à-dire que il y a une opposition contrôlée à partir du moment où elle respecte des valeurs qui sont communes à ce qu'apprenait le pays depuis son histoire. Ouais, mais c'est comme en France, Ils sauf que eux, ils ça date. laisseront jamais ils laisseront jamais une LFI, un parti politique comme LFI émerger, qui va prôner le LGBTisme, qui va prôner la mixité dégénérée, etc. Tu vois, qui va faire du lèche-babouche, etc. C'est impossible. Ben, c'est une Ils ont démocratie, raison de le faire, tu vois. Ils bien ont sûr. raison d'empêcher les dégénérés d'avoir la parole. C'est Mais pas en fait, possible. c'est une démocratie, mais qui prend je sais pas, je connais pas la Constitution, mais c'est une démocratie qui prend fondement le bien commun et la loi naturelle. Mais le truc, nous en France, on a une démocratie, sauf elle prend pas ça comme fondement. Donc en fait, c'est pareil. Donc eux, ils vont aussi user de la propagande, etc. Sauf que ben, la propagande, elle sera contre Civitas, elle sera contre euh, Academia Christiana, tous ces trucs-là, et ça va être contre le bien commun. Mais ça reste quand même enfin, ils se revendiquent comme étant eux aussi une démocratie. Moi, je pense que ni pour la Russie ni pour la France, je pense que la démocratie, on arrive au bout. Par exemple, pourquoi un jeune de 18 ans, son vote devrait compter autant qu'un vieux de 60 ans qui a de l'expérience, etc. Moi, je pense plutôt qu'il faut plutôt instaurer genre un ordre comme la chevalerie et que ces choses-là marchent par cooptation. Des gens qui ont prouvé leur valeur, etc. Voilà, pour le bien commun, pour leur pays, ils se font coopter et donc c'est eux qui doivent avoir le pouvoir et diriger. Enfin, je vois pas pourquoi un gamin qui sort à peine du lycée, il aurait le même poids politique qu'un homme qui a tout connu. Enfin, ça, moi, je peux pas. Ou qu'un mec qui vient d'avoir ses papiers avant-hier, Voilà. qui connaît rien à la France et qui d'un coup a un droit de vote et qui va se faire alpaguer par des politiciens lèche-bottes qui vont lui faire croire qu'il faut voter dans le sens de son intérêt personnel, tu vois. Et honnêtement, moi, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit là, c'est basé sur la légitimité, encore une fois. La cooptation, la valorisation par le mérite, par les valeurs, par les vertus, par la capacité à se dépasser, à avoir le sens du sacrifice, à mettre son ego de côté au sens au nom du bien commun, au nom des valeurs que doit incarner le pays, etc. Ça, il y a que les grands bonhommes qui savent faire ça, qui sont capables de se sacrifier pour les autres. Il y a que les grands bonhommes qui peuvent faire ça. D'ailleurs, c'est ceux-là qui sont dans les livres d'histoire, c'est pas d'autres. Tous ces gens-là qu'on a aujourd'hui, toutes les élites qu'on a aujourd'hui, politiques, économiques, elles vont finir dans les poubelles de l'histoire. On n'entendra plus jamais parler d'un Mélenchon, d'un Macron, d'un Sarkozy. Non. On n'en parlera jamais de ces gens-là. Dans 2 siècles, dans 50 ans, dans un siècle,
ces gens-là on n'en parlera même pas, hein. Ouais, attends, On attends, attends. verra. Alors, ouais, mais là, justement, je suis pas d'accord parce qu'ils sont quand même capables de créer des mythes, les mecs, hein. Parce que quand tu prends l'histoire, justement, il y a des gens, par exemple, qui ont existé il y a peut-être plus de 200 ans et qu'on nous les a élevés au rang de mythes et qu'il faut à tout prix démystifier, hein. Tu vois, donc non, en fait, ils sont Ouais, capables. mais En fait, Macron, il c'est espère que pas plus eux-mêmes tard, qui sont les devenus des générations élites, suivantes, elles vont c'est écrire un l'histoire. système qui a créé ses propres élites dans le sens inverse de ce que la France était avant, tu vois. Ouais, Et moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait de la propagande, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'influence, tu vois, mais ouais. pour autant que cette influence soit positive, tu vois. Mais, C'est normal, en oui, fait, tu vois. Moi, je voilà, suis c'est pas parce qu'il y a contre, que le bien, il y a je que suis le pas bien contre qui. les lobbies, tu vois. Moi, je serais pour qu'il y ait un lobby catholique hyper puissant qui va prôner des choses que ces catholiques-là même en sont soumis. Ils vont pas prôner des choses pour leur propre gloire. Ils sont eux-mêmes soumis à des valeurs qui les dépassent. Donc moi, je suis pour une élite qui va mettre son pognon et créer des lobbies puissants au nom de choses qui eux-mêmes les dépassent. Tu vois? Tandis qu'aujourd'hui, ces élites-là, elles sont soumises à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Tu vois, qu'à elles-mêmes et au profit d'elles-mêmes pour les castes qui les encouragent et qui les financent. Et donc, tu vois, il y a aucune élévation là-dedans. Ça peut que ça peut En que. fait, moi, je pense que, enfin, lobby, ouais, enfin, en gros, je pense au-delà du lobby, il faut tout simplement inscrire dans le pacte, ben, l'idée qu'il y a une loi naturelle et qu'on ne peut pas aller contre la loi naturelle, sachant qu'on sait, eh ben voilà, il y a que l'Église, enfin, qui a le dépôt de ça, qui peut être gardienne de la loi naturelle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi, il l'a établi, et donc forcément, Dieu, qui a créé la création, ben, selon son image, selon sa volonté, ben, elle est faite pour être ordonnée en une certaine vue. Et donc toute la loi naturelle découle du simple fait que c'est Dieu qui a créé l'homme. Ben, c'est vrai que si on met pas ça comme point de départ, aucune morale n'est possible, aucune justice n'est possible, aucun bien n'est possible. Et donc évidemment, mais toi, c'est là où je pense qu'il faut sortir de tout ce qui est le terme propagande, il est pas bon, c'est plutôt Sainte Inquisition. Enfin, c'est normal que doit être éliminé de l'espace public des gens qui vont faire la promotion, par exemple, de l'athéisme. C'est comme si tu fais la promotion du vol. Pourquoi on devrait accepter la promotion de l'athéisme et pas accepter la promotion du vol et du V? Ces choses-là sont pareilles d'un point de vue catholique. L'athéisme, même avec Vatican II, l'athéisme n'a aucun droit de citer. C'est une maladie mentale, hein. Voilà. Ouais, mais donc, tu vois, moi, ça peut ne se faire la- que par une élite bien pensante, bien éclairante et forte, qui prennent le pouvoir. Sans le pouvoir, moi, on pourra rien faire. Moi, tu pourras pas empêcher le fait que 80% de la population, c'est des moutons. Et c'est des moutons dans tous les États, même les États bien tenus, c'est des moutons. Demain, si tu commences à parler à la télé, à mettre de la pub sur la tradition, sur la religion, etc., t'as des athées qui vont peut-être devenir d'un coup croyants parce qu'ils sont moutons, c'est des moutons, tu vois. T'as des... L'immense majorité du peuple est mouton. Les élites, c'est une minorité, hein. Les gens conscients, c'est des minorités. En fait, Donc pour les prendre le moutons, tu vois, les pouvoir. brebis, tu vois, même d'un sens chrétien, c'est-à-dire que les brebis, c'est-à-dire les enfants de Dieu, elles doivent être gouvernées par des bergers, tu vois, par des bergers. Aujourd'hui, elles sont gouvernées par des loups, parce qu'il y a des loups qui sont rentrés dans la bergerie. Euh, on a cassé les bergers, alors que normalement, le berger, il a la force du loup, mais au lieu de bouffer les brebis, il va les défendre. Et il faut avoir la force du loup pour pouvoir dégager les loups. Bah, aujourd'hui, on a laissé pénétrer le loup en cassant les bergers. Les bergers, c'est qui? C'était les gardiens de la tradition, les protecteurs de l'Église, les élites qui aimaient Dieu et la nation et son peuple. Ces gens-là, on les a abattus, on a fait une révolution contre eux. Et puis, les loups se sont accaparés de l'État, ont créé leur propre élite, sous couvert de bien-pensance, de libéralisme, de bienveillance, etc. Et finalement, on détruit les brebis. Mais les brebis, Ok, mais tu vois, la masse. Tu vois, la attends, attends, masse, c'est là où je vais être à moitié d'accord, mais il faut pas oublier aussi de dire que dans la même histoire, les brebis n'ont plus voulu être des brebis, ils ne veulent plus être des moutons.
ils veulent être des libres penseurs, des gens qui sont autonomes, etc. Ils ne veulent plus de tout ça. Donc en fait, il y a à la fois, t'as des loups qui ont pris le gouvernail parce que, parce qu'aussi les moutons, ils veulent plus être des moutons, tu vois. Non, Ils mais veulent les des moutons gens. sont encore plus des moutons que quand ils étaient sous des bergers. Aujourd'hui, ceux qui se croient libres, tous ces libéraux qui ont cru que être libre, c'était se couper de la tradition et de la religion, n'ont jamais été aussi esclaves qu'aujourd'hui. Il n'y a pas plus esclavagiste que la pensée libérale, qui génère la faiblesse, le relativisme et le matérialisme. Les gens n'ont jamais été aussi malheureux, les gens ne se sont jamais autant suicidés, les gens n'ont jamais eu autant d'addictions, les gens n'ont jamais été aussi dépressifs, etc. Tu vois? Donc la preuve est que finalement, euh, c'est toujours des moutons, tu vois? Les bergers, les bons bergers, je pense que dans les sociétés traditionnelles, dans la France traditionnelle, il y avait un taux de testostérone bien plus fort que celui d'aujourd'hui. Les hommes étaient bien plus forts et les femmes aussi. Et ils étaient, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est dans les sociétés traditionnelles où l'on a fait émerger de ces sociétés-là les plus grands penseurs et donc les plus grandes individualités. Le libéralisme a promis que aux gens, aux moutons, que contrairement à avant, c'est-à-dire le but de la vie, ce n'est pas de rendre gloire à Dieu, mais de rendre gloire à l'homme, et c'est en faisant la satisfaction de l'homme, et donc le paradis terrestre, pensée libérale, que l'homme pourra finalement s'accomplir. Bon, ça c'est la promesse des libéraux. Voilà, fais ce que tu veux, c'est ton droit, tant que ce que tu fais te fait plaisir, c'est bien. Eh ben les gens se sont autodétruits avec cette pensée-là. Et donc finalement, il y a moins d'individualité qui émerge dans une société libérale où normalement il devrait y avoir encore plus euh, d'émergence d'individus libres et forts et Mais capables de oui, penser par eux-mêmes. c'est le grand Alors que, paradoxe, hein. tu vois, ils sont où les remplaçants de saint Thomas d'Aquin, d'Aristote, de tous les penseurs antiques ou même des penseurs du Moyen Âge? Il y en a plus. Il y en a pas. Tu vois, Ah si, si, il y a Bernard-Henri Lévy, hein. il y a BHL, ouais, il y a BHL, il y a Michel Onfray. Il y a Michel Onfray pour la France. Ben, il faut arrêter les conneries, tu vois. Donc finalement, c'est les sociétés traditionnelles qui font émerger les grands individus. Parce que pourquoi? Parce que elle offre un cadre. Ces sociétés-là offrent un cadre et un système de pensée structuré, une base, en fait, une base naturelle chez l'homme et la femme, qui leur permettent de bien penser, d'avoir une tête bien faite avant de la remplir. Aujourd'hui, il y a des têtes bien pleines, mais pas bien faites, parce que les bases ont été détruites, les bases de l'éducation, tout ce que tu parles de la, tu sais, de la loi naturelle. La loi naturelle étant détruite, avec des lois contre nature qui vont promouvoir les choses contre nature. Ça affaiblit donc l'homme et la femme à sa base, à sa structure, et donc ça affaiblit aussi sa capacité de penser, de raisonner, etc. Et donc quand tu remplis le cerveau de gens qui sont à la base dégénérés, bah ça crée des élites complètement perverses. Donc finalement, ce qu'on croyait était mal était plutôt une nécessité, parce que d'ailleurs, c'est la première chose qu'on demande à un gosse quand il est petit, c'est de lui demander est-ce que l'enfant est obéissant, tu vois? La première chose qu'on apprend à un gosse, c'est à obéir, c'est d'avoir des règles, c'est d'avoir un cadre qui va permettre de créer un terreau et grâce à ce terreau qui sera sa base éducationnelle, c'est-à-dire que voilà, il y a des règles dans la vie, il faut se lever tôt, faut manger à l'heure, il faut se brosser les dents, il faut obéir à l'autorité, à papa, à maman, il faut respecter ses frères et ses sœurs, euh, il ne faut pas voler, il faut, voilà, tout ça, toutes ces règles élémentaires qui sont basiques, bah, donnent un terreau qui permet ensuite à ces jeunes, quand ils deviennent adultes, bah, de pouvoir émerger, de pouvoir fructifier, tu vois. Aujourd'hui, on a détruit même la base éducationnelle. Euh, donc, euh, donc tu vois, et ça, c'est les conséquences
de la rupture avec les traditions. Et tu penses comment prendre le pouvoir, toi, Kabila? Bah, je pense qu'il faut prendre le pouvoir de façon légitime. On n'a pas le droit de faire une révolution, de tuer les gens et de générer une injustice et de détruire une injustice par une autre injustice. On n'a pas, la fin ne justifie pas les moyens. Moi, je pense que les catholiques ou les gens qui partagent des valeurs catholiques, même s'ils le sont pas, tu vois, des gens comme Maurras l'étaient pas, mais ils incarnaient le catholicisme peut-être beaucoup plus que des catholiques pratiquants, tu vois. Eh ben, je pense qu'il faut faire émerger des élites, vivre en communauté. Je pense que le communautarisme peut sauver, un peu comme aux États-Unis. C'est-à-dire que ceux qui ont les mêmes valeurs, quelle que soit la religion, ceux qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire notamment la loi naturelle, la croyance en la transcendance, le sacré de la famille, le sacré du mariage, etc. Ceux qui sont contre toute forme de dégénérescence, qui s'allient, qui vivent entre eux, que ces gens-là s'éduquent, qui mettent le paquet dans l'éducation et dans l'instruction, afin qu'ils puissent s'accaparer de façon légitime et ordonnée toutes les institutions, les entreprises, les institutions publiques, et qui s'imposent comme ça, par voie pacifique. Et après, ouais, mais là, ça, enfin, là, c'est le processus, on va dire. Ça prend du temps, mais ça Voilà, commence. Hein. c'est le processus long. Mais après, je pense que pour le processus le plus rapide, je pense qu'il faudrait déjà qu'on soit des groupes assez organisés, et genre qu'on aille dans des villes, etc., avec des gros mégaphones. Genre peut-être qu'on soit peut-être au moins, je sais pas, peut-être au moins 100, 200, à prêcher le bien commun, etc., et aller prêcher dans les cités auprès des musulmans. Moi, je pense que la clé, c'est qu'il faut convertir les musulmans. Parce que beaucoup de musulmans, si tu leur parles la main, je pense qu'il y en a beaucoup qui quitteraient leur religion pour rejoindre la vraie religion. Donc je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'en fait, je pense que ce qui va nous nuire, surtout à nous, c'est de nous assimiler à des gens d'extrême droite. Et ça, c'est la plus grande catastrophe qui peut nous arriver. Hein. Exactement. Moi, j'ai compris ce piège aussi. Ouais. J'ai compris ce piège. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que il n'y a que, en fait, le problème profond de la France, il n'y a que les gens qui ont la foi qui l'ont compris. Et parmi ces gens-là, il y a les musulmans. Alors, je suis pas d'accord pour moi, l'islam n'est pas la solution. Tu vois, c'est pas la solution. Mais par contre, les musulmans font partie de ceux qui ont bien diagnostiqué, en général, les problèmes les plus profonds qu'il y a en Occident. Ils sont vraiment clairvoyants par rapport à ça. Leur solution, l'islam, n'est bien évidemment pas le remède, mais il faut s'allier en tout cas ou se respecter, garder un respect mutuel afin de combattre l'ennemi qu'on a en commun qui est vraiment le libéralisme satanique, qui va faire en sorte que le musulman va quitter ses traditions aussi, faire en sorte que la fille du musulman devienne une petite pouffe, que son fils devienne un faible, qu'il se, qui devienne, qu'il se soit soumis à la mixité et donc au relativisme et à la perte de leur authenticité. Et ça, ben, Ok, j'ai ouais, compris. Alors en fait, ce qu'il faut ouais, faire, parce que je crois qu'on n'a pas le droit d'un point de vue catholique dire aux musulmans, genre en gros, devenez chrétiens, enfin de les t'as pas forcer, le droit, tu peux pas faire ça. ça on peut pas. En fait, ce Ouais. qu'il faut leur dire, c'est aller les voir et leur dire, venez combattre avec nous pour le bien commun sous l'étendard des valeurs portées par l'Église. Donc en fait, c'est leur dire que l'Église, elle défend ça comme valeur et il faut les faire rejoindre le truc. Voilà. Moi, je Parce peux te que dire un truc, en ça, fait, moi, tu sais, en fait, moi, ce qui est la plus grosse erreur aussi, c'est un petit peu de tomber dans le piège voilà, de l'union horizontale, comme si le Christ c'était Mahomet. Et ça, c'est un vrai piège aussi. C'est qu'on aurait tendance à vouloir s'unir avec tous les hommes de bonne volonté, mais sans qu'il y ait Jésus au-dessus. Non, il y a Jésus au-dessus, et si les musulmans disent qu'ils aiment Jésus, et ben, qui suivent. En tout cas, moi, je pense qu'il faut aller vers eux, je pense, en tout cas. Voilà. je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a des priorités, si tu veux. Il y a des priorités. Et je pense que le Concile Vatican II, il est très éclairant par rapport à ça. Par rapport au fait que
dans un monde globalisé, globalisant, moderniste, relativiste, anti-Dieu de par ses élites, ce n'est pas le moment de faire des guerres de religion. Ce n'est plus le moment. Le plus grand ennemi de la doctrine catholique, ce n'est plus comme à l'époque des croisades, par exemple. À l'époque des croisades, la pensée chrétienne dominait tout l'Occident. Il y avait une menace musulmane avec une pensée différente, un dogme différent qui était venu menacer, si tu veux, cet équilibre, la fondation chrétienne. D'où les croisades. Donc à cette époque-là, c'était des guerres de religion tout à fait légitimes. Et d'ailleurs, ils se respectaient. Hein, un Baudouin IV avec un Salah ad-Din, c'était le respect au combat. Tu vois, parce que ils se battaient tous deux pour des choses qui les dépassent, pour leur religion, pour leurs convictions, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même équation. Il y a eu un moment donné, le grand ennemi du catholicisme, après l'islam, ça a été le protestantisme. Le protestantisme, ça a généré aussi des gros conflits, des réactions de l'Église très importantes pour contrer cette doctrine. Et aujourd'hui, en 2020-2025, l'ennemi de la doctrine chrétienne, c'est la pensée libérale, qui est une conséquence du protestantisme sans Jésus, tu vois. Et donc, et cette doctrine, elle a envahi le monde. Les musulmans dans les pays musulmans souffrent aussi du libéralisme. Moi, je suis dans des lives kabyles du matin au soir. Il y a une rupture et un conflit de valeurs terrible. C'est-à-dire que tu as une partie de la société qui est conservatrice et traditionnaliste, qui revendique la continuité de leur tradition, sans être forcément contre la modernité, mais qui revendique la continuité de leur tradition, le respect des mœurs et des lois naturelles. D'autres, avec des musulmans plus ou moins fervents, mais la majorité sont plutôt des croyants, des musulmans traditionnels, et pas forcément d'un courant salafiste ou wahhabite qui soit assez virulent. Et en face, tu as un courant de dégénérés qui ont pris tout ce qu'il y avait de plus crasseux dans le libéralisme occidental et qui s'opposent du coup à tous ceux qui sont contre la liberté, contre le droit individuel. Tu vois, ils ont changé de Dieu. Il y a une fracture avec des Kabyles qui, eux, croient au Dieu liberté, où donc le mec sympa, c'est celui qui est pour la liberté et le droit individuel, et le méchant, c'est celui qui est contre la liberté et le droit individuel. Donc le traditionnel, qui est contre la liberté individuelle, qui est contre certaines libertés individuelles, il est considéré comme un ennemi. Et donc les deux s'auto-alimentent. À rajouter à cela, à cause des mouvements libéraux, ça génère aussi des gens qui se renferment encore plus dans la religion, d'où l'émergence aussi d'un certain intégrisme islamique en Algérie et même un peu en Kabylie. Et cet intégrisme renforce encore plus les libéraux, et là tu t'en sors plus, quoi, tu vois. Et il y a une vraie cassure, si tu veux. Et donc c'est la preuve de ce que je disais, c'est que le libéralisme a pour vocation de détruire toutes les sociétés traditionnelles, qu'elles soient musulmanes, bouddhistes, chrétiennes, tout ce que tu veux. C'est de l'antitraditionnalisme. Moi, je voulais juste réagir par rapport à un truc. Quand t'as dit, quand t'as dit en fait que les musulmans de France pratiquaient un islam plutôt light et tout, je suis d'accord avec ça. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a quand même une forte propagande, tu vois, salafiste auprès des musulmans français. Et du coup, la majorité d'entre eux, ils sont quand même fortement influencés par cet islam-là. Et du coup, en fait, il y a un processus, enfin, qui peut être possible, hein. Après, ça dépend, voilà, du degré de ferveur de la personne, mais il y a un processus possible, en fait, qui peut les faire passer d'un islam plutôt traditionnaliste et tout, à un islam wahhabito-salafiste. Et on voit beaucoup de personnes aussi, parfois, voilà, qui passent d'une pratique light à une pratique extrême, tu vois. Donc, je pense que, en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de Français musulmans qui se radicalisent, en fait, qui se radicalisent, qui deviennent de Bonjour. plus en plus pratiquants. Bonjour.
Salam alaikum. Oh là là, les Salut gars, là, Sam, je suis vas-y, obligé parole à d'intervenir. toi, vas-y. Vous allez bien? Bon, alors Ça va, déjà, merci. le tsar, j'aimerais bien que tu m'illustres tes propos par rapport à la propagande salafiste que tu vous sembles voir en France, un peu Non, partout mais chez je l'ai les vécu. musulmans. C'est du Ah, vécu, c'est du vécu. tu l'as vécu. Parce que moi, j'ai 50 balais, les gars. Je suis né ici, j'ai grandi en France, dans les quartiers. Donc, j'ai jamais vu de propagande salafiste, hein, en tout cas, de mes propres yeux. Alors, je dis pas que ça a Hmm. jamais existé, mais bon, voilà, ce genre de propos, ça fait peur aux gens, mais je veux bien qu'on revienne à ça après. Je vais réagir à ce que disait Seyfeddin. Non, c'est pas Seyfeddin, c'est Sabre catholique, pardon, qui disait, faut aller convaincre les musulmans dans les cités. Je pense que vous prenez le problème à l'envers, messieurs. Vous prenez le problème à l'envers. C'est mon sentiment, hein, et je respecte votre avis. C'est un débat totalement respectueux. Euh, En fait, il faut partir du constat, tout simple, que ce pays et ce continent manière générale, il est en plein déclin. Il est en déclin sur ses valeurs profondes, des valeurs chrétiennes, d'accord? Et il est en déclin depuis maintenant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que Rome et le Vatican est en déclin. Là, tu parlais du protestantisme de Martin Luther. Il est parti d'un constat que le Vatican était dans une dépravation la plus totale. Il a voulu faire une relecture un peu plus rigoriste, je crois, de la Bible. Je connais rien au christianisme, hein, mais vous m'arrêtez si je dis une bêtise, parce qu'il Ouais, il je était préfère parti. t'arrêter, Il était Sam. parti. Sam, je préfère Hein? t'arrêter parce Pardon, que, en fait, je t'en prie. le fait que l'Église soit, je suis pas d'accord avec le fait que le Vatican est en déclin, et je suis pas d'accord avec tout ça pour plusieurs raisons, en fait. C'est-à-dire que l'Église est catholique, et donc, du fait de sa catholicité, elle ne dépend pas des États. La chrétienté a pu se faire par la volonté. C'est quoi la chrétienté? La chrétienté, c'est lorsque l'État séculaire, le royaume, les empereurs et les rois décident par eux-mêmes de s'allier avec l'Église pour gouverner. Et l'Église apporte uniquement son éclairage sur des lois qui concernent la foi et les mœurs et surtout les mœurs. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si la France était catholique aujourd'hui, bon bah par exemple, avant de voter une loi pour l'avortement, elle demanderait à l'Église de savoir est-ce que cette loi est morale ou pas, et l'Église donnerait son avis. Pareil pour la contraception, pareil pour beaucoup de choses, pour le divorce, pour énormément de choses qui régulent, si tu veux, les mœurs d'un État. Or, l'Église n'a plus aucun. L'Église est mondiale déjà, donc il ne faut pas avoir une vision franco-française de l'Église catholique. Elle est dans tous les pays, elle est dans le monde entier, et tu as des pays plus ou moins catholiques. Si tu regardes aux États-Unis, l'Église catholique est très forte, avec des lobbies monstrueux, avec des gens très conservateurs qui se développent, avec des écoles qui se développent, des hôpitaux qui se développent, de la charité qui se développe, avec des messages et une forme d'exemplarité qui attire beaucoup de gens. La France, c'est le bastion de la Révolution. Ils ont décidé de couper la tête au roi parce qu'il y a des gens qui sont accaparés du pays, hein, une révolution dite française, mais qui n'a rien de française. Tu as une horde de protestants, tu sais, pensée des Lumières qui a généré ensuite la pensée agnostique, la franc-maçonnerie, l'humanisme, accompagné par la pensée des philosophes des Lumières, etc. Tout un mouvement révolutionnaire qui s'est mis en place. Une bourgeoisie naissante qui s'est accaparée, qui a détruit la noblesse légitime et l'aristocratie légitime qu'il y avait autrefois. Ces bourgeois avaient ni Dieu ni loi ni Dieu ni quoi que ce soit. Beaucoup étaient des protestants, des juifs et des libéraux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun problème, notamment avec l'usure, avec le prolétariat. C'est de là qu'est né aussi si tu veux, le libéralisme économique. Il est né avec le protestantisme. Hein, le protestantisme est un catholicisme judaïsé, c'est un christianisme judaïsé. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la fin justifie les moyens, hein, notamment d'un point de vue économique. Et donc, la France a accusé un retard énorme économiquement lorsque les États protestants naissants, anglo-saxons, américains, donc anglo-saxons, c'est-à-dire l'anglicanisme, le Royaume-Uni est devenu une puissance,
nos voisins allemands, etc., qui s'étaient protestantisés, avaient commencé à conquérir des terres, à exploiter les gens et à s'enrichir, à développer un appareil industriel. Et la France s'est retrouvée au XVIIIe siècle dans une situation très difficile économiquement, parce que ne pouvait pas se battre avec les mêmes armes. On était catholiques. Et donc, il y a des libéraux, des bourgeois, qui se sont dit, si on continue à être catholique, on va se ruiner. Parce qu'on a des voisins qui, eux, n'en ont plus rien à foutre des mœurs, et notamment des lois qui régulent l'économie et les citoyens. Hein, sous l'Église catholique, il y avait quasiment 90 jours de congé, 54 jours fériés. Tu n'avais pas le droit de faire bosser les mineurs. Il y avait énormément de règles strictes qui protégeaient le peuple. Eh ben, ce qui a été fait, si tu regardes les premières lois qui ont été promulguées juste après la Révolution, exploitation, destruction des jours fériés, destruction de la semaine dominicale. On était passé à la semaine enfin, il n'y avait plus le repos dominical, etc. On a fait bosser les gens comme des esclaves. On les a complètement détruits. On a mis en place en 1793 la loi de divorce afin aussi de faire plaisir aux bourgeois qui voulaient plus être coincés avec la même mémère toute leur vie, leur permettre d'aller changer de femme parce qu'ils avaient du pognon. Ils voulaient aller épouser une petite jeunette de 20 ans et foutre Bernadette de 60 ans à la porte, tu vois. Et donc, ça a été un processus très long. Et là, l'Église, si tu veux, quand l'État décide de rompre avec l'Église ne peut pas s'imposer. Elle est catholique. Et donc, quand on dit que l'Église est catholique, c'est-à-dire qu'elle est distincte du pouvoir temporel. Elle ne dirige pas l'État. C'est pas son rôle. C'est pas le rôle de l'Église de protéger l'État, de créer des institutions pour qu'ils puissent, tu vois, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est uniquement si l'État décide de donner ce pouvoir-là à l'Église qu'elle peut émerger, et qu'elle peut fructifier, et qu'elle peut s'étendre. Mais donc la France est un très mauvais exemple par rapport à ça. Et je pense que le Vatican est complètement, même s'il y a eu des faits de décadence, et ça date de 2000 ans, ça fait 2000 ans que que l'Église n'a jamais été parfaite, pas dans son enseignement ni sa doctrine, mais au sein du clergé, parmi le clergé, il y a des gens qui appliquent leur religion et d'autres qui la trahissent. Bon, bah, il y a eu des traîtres. Luther a émergé parce qu'il y a eu l'imprimerie et il y a eu le soutien de tous les bourgeois allemands qui étaient complètement contre les latins et qui ont tout fait pour détruire l'influence catholique. Luther a été un petit peu la tête de turc, ou on va dire la marionnette que ont utilisé les bourgeois allemands, parce que c'est eux qui l'ont financé, c'est eux qui l'ont protégé. Ils l'ont logé, ils l'ont protégé, ils l'ont financé et ils l'ont promulgué après. L'imprimerie est arrivée au XVIe siècle. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont pu répandre leur propagande luthérienne, calviniste, etc., diffuser des bibles à tout va, etc., etc. Et donc, si tu veux, c'est très complexe, si tu veux, de voir les choses uniquement sous le prisme du Vatican ou de la faute à la France ou Enfin, tu vois, bah, je te laisse continuer, mais si tu peux mettre entre parenthèses ce sujet-là et continuer ta réflexion, ce serait intéressant de t'écouter. Ouais. Il y a un aspect politique, donc du coup, qui est, je suis d'accord avec toi, c'est plus compliqué que ça en a l'air, plus trop différent, avec beaucoup de choses différentes. Bref, alors on va rester un petit peu plus simple. T'es d'accord avec moi que malgré la séparation entre l'État et l'Église, les gens ont continué quand même à pratiquer leur religion chrétienne, en fait, en France, pendant des décennies, et qu'au fur et à mesure, en fait, enfin, c'était une période pendant laquelle, l'Église jouait un rôle central dans les villes, dans les villages. Les gens se réunissaient, priaient ensemble, etc., etc. L'Église jouait encore un rôle important. Si je pars du constat aujourd'hui, t'es d'accord avec moi que les gens ne vont plus à l'église aujourd'hui. Je te parle de la France. On délaissé leurs valeurs communes et leurs valeurs profondes. Alors, on pourrait l'expliquer par plein de facteurs différents, mais
il faudrait déjà, je pense, commencer par faire revenir les gens à la chrétienté. Je te parle des Français, moi. Plutôt que d'essayer de convertir des musulmans ou d'autres à la chrétienté, il faudrait déjà faire revenir les gens à des valeurs profondes, celles qui ont été en avant pendant des décennies dans ce pays. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait essayer de faire. Et force est de constater que les églises aujourd'hui sont totalement délaissées. Ici, il y a quelques Africains qui les fréquentent, quelques Antillais qui les fréquentent. Moi, je le vois de mes propres yeux. Hein. Moi, en tant que musulman, je me rapproche beaucoup plus d'un chrétien par rapport à des valeurs familiales, par rapport à des valeurs de vie, tu vois ce que je veux dire, d'un chrétien. J'ai eu l'occasion de discuter avec des chrétiens de religion et je me sens beaucoup plus proche d'un homme comme ça que de courants progressistes féminaux dégénérés qui bousillent en fait le pays sur ses valeurs propres, sur les valeurs de la famille, sur toutes ces choses-là, quoi. Donc moi, alors, tu vas me dire, chacun fait ce qu'il veut, hein, tout le monde, si tu pratiques pas, chacun est libre de ses convictions religieuses, de sa spiritualité. Mais faudrait que l'Église, enfin, en tout cas que les prêtres ou je sais pas comment tu dis, les archevêques ou commencent à faire revenir les gens à ces valeurs traditionnelles qui ont été celles de la France pendant des décennies, et là qui éviterait un déclin qui pour moi est inéluctable dans les prochaines années à venir. En fait, le constat il est simple. Je prends juste l'exemple de la structure familiale. La structure familiale a totalement explosé, et j'irais même plus loin. On s'acharne sur nous, on s'acharne sur l'islam parce que bon, c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais on est aujourd'hui les seuls garants en fait de cette cohésion et de cette structure familiale. Et le libéralisme que tu dénonçais ne veut plus voir ça. Il veut voir des gens qui sont dans un consumérisme total, qui sont manipulables de façon la plus facile possible, avec des enfants qui sont plus éduqués dans des familles traditionnelles au sens vraiment littéral du terme. Et aujourd'hui, votre travail à vous, en gros, c'est de parler aux gens, de faire revenir les gens à l'église et remettre l'église au milieu du village, j'aurais tendance à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Alors, ouais. pour réagir, je Tsar, vois quand même ce que tu veux Parce que je partage les mêmes valeurs que vous, dans le fond, hein, Tsar, messieurs. juste Hein, moi, avant, je suis là. je vais répondre deux, trois trucs. Reste concentré, essaye de pas perdre le fil de ce que tu vas répondre parce que j'ai hâte de t'écouter. Je vais répondre sur trois choses ou deux choses. Première chose, séparation de l'Église et de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a été un moment crucial et il a fallu 2 générations, voire 3 générations pour tout détruire. Pourquoi ça s'est détruit et pourquoi le catholicisme s'est amenuit au fil des générations? Parce que avec la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu une rupture, c'est-à-dire que l'État républicain a fait en sorte de se réaccaparer les institutions, notamment de l'éducation nationale. Avant, il faut savoir que c'est l'Église catholique qui a institutionnalisé l'école, qui a institutionnalisé la soutane du prêtre. La tenue de l'infirmière, c'était les tenues des sœurs religieuses, etc., etc. Si tu veux, avant la séparation de l'Église et de l'État, toutes les institutions, que ce soit l'armée, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé, étaient dirigées par l'Église. Au moment où on a fait la séparation de l'Église avec l'État, on a enlevé, on a chassé toute forme de religiosité à l'armée, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc il a fallu deux, trois générations pour de plus en plus remplacer la doctrine catholique par la doctrine libérale, laïque, républicaine. Donc tu vois, petit à petit, les gens se sont dit, oui, il faut laisser le choix, la liberté individuelle à nos enfants, de savoir s'ils veulent ou pas devenir des catholiques. Et petit à petit, il y a eu une rupture, une rupture de la continuité des traditions où on estimait que comme notre religion était bonne et sainte, eh bien on la transmettait à nos enfants sans se poser de questions. Tout comme on ne se pose pas de questions pour envoyer nos enfants à l'école, parce que c'est bon pour eux d'aller à l'école.
Bah, aujourd'hui, on a réussi à faire croire aux Français, il y a une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, que la religion c'était et la morale étaient privées et qu'il fallait absolument euh, respecter la liberté de conscience même des enfants, hein, même si tu vois baptiser ton gosse et le ramener au catéchisme, bah il pourra peut-être, il fera ce qu'il veut de ce catéchisme et de ce baptême plus tard. Ce sera à lui quand il sera adulte de faire le choix, mais il peut pas avoir le choix de ce qu'on lui a pas appris. Et donc, tu vois, ça s'est détruit comme ça, petit à petit. Petit à petit. Exactement. Et en fait, il y a un autre chose. Donc là, tu as parlé de ça. Ça répond en partie hein, à ce que tu disais, le pourquoi les églises sont petit à petit perdu un peu la vibe. Voilà, il y a aussi le fait qu'il y a des élites scientifiques, intellectuelles qui ont remplacé petit à petit l'influence des prêtres. Souvent, les prêtres, c'était des gens très très calés qui étaient éclairants dans les villages parce que ils avaient étudié, ils avaient fait le séminaire et donc si tu veux, ils avaient une certaine autorité intellectuelle même auprès des gens. C'était des référents. Aujourd'hui, c'est plus, ils ont, si tu veux, ils ont été remplacés par d'autres courants intellectuels qui ont aussi des réponses à donner aux gens, mais qui ne sont plus du tout catholiques. Donc ça aussi, ça a contribué énormément, et ça, par rapport à l'école. C'est-à-dire on s'est précipité de mettre dans les écoles, hein, qui sont le bastion du gauchisme, les universités, etc., des gros laïcards. Des gros laïcards. Donc ça commence par là, hein, l'éducation nationale, c'est ce qui forge l'esprit des enfants et des futures générations. Ensuite, tu as parlé d'autre chose, tu as parlé de la conversion des musulmans. Alors, on peut, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'en France aujourd'hui, depuis les 2-3 dernières années, on va dire les 5 dernières années, il y a une explosion quasi exponentielle du nombre de baptêmes catholiques chez les adultes. Donc ça, on n'en parle pas à la télé, bien évidemment, mais moi, par exemple, qui suis en région parisienne, les églises sont de plus en plus blindées. Hein, donc il y a ce D'accord. phénomène-là, il est en train de Tu me se... l'apprends, ça. Ouais, ouais, bah, tu peux regarder sur Google, hein, tu regardes sur Google, tu regardes quelle est l'évolution des baptêmes en France, tu vas voir que c'est un truc de fou. Il y a une explosion, un retour à la foi chez des jeunes adultes et des adultes qui décident par eux-mêmes de faire un catéchisme, parce qu'en plus c'est contraignant, hein. Ça te prend 1 an à 2 ans avant d'être catholique. Il faut aller régulièrement à l'église, il faut apprendre le catéchisme, demander le baptême, il faut montrer que tu es sérieux, que tu as vraiment l'intention et que tu le fais vraiment de bon cœur et qu'on t'a pas forcé, etc., etc. Et on voit quand même un certain enthousiasme de la part de beaucoup de gens, hein, de différents milieux sociaux, de différentes spiritualités. Maintenant, ce que disait tout à l'heure Seb catholique par rapport aux musulmans, pour moi, il est beaucoup plus simple de ramener un musulman au catholicisme qu'un athée dégénéré à la croyance en Dieu. Parce que le musulman, il a un terreau beaucoup plus fertile. Il croit en Dieu, il croit en la transcendance, il a certaines valeurs traditionnelles qui sont déjà ancrées en lui, et on voit bien que les convertis venus de l'islam, souvent sont des catholiques très fervents et très très et, et qui influencent beaucoup, tu vois. Moi j'en fais partie, il y en a beaucoup d'autres qui en font partie. Mais après, je te rejoins dans le sens où il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que il faut aussi que l'Église s'accapare un peu la parole, utilise les moyens modernes, parce elle s'est longtemps isolée. L'Église, c'est comme un gros paquebot, si tu veux. C'est un paquebot, ça prend son temps avant de prendre des décisions. C'est très prudent. Mais là, je trouve que ces dernières années, il y a de plus en plus de prêtres catholiques, notamment en France, mais dans des pays comme les États-Unis, c'est encore beaucoup plus puissant, qui prennent la parole et qui voient le fruit de leur travail se réaliser. Tu vois, il y a des prêtres connus, même sur TikTok, hein, qui sont devenus de vrais influenceurs. Je peux t'en citer plusieurs, il y en a énormément qui sont connus. Dans le milieu catholique, ils sont bien connus, mais tu vois, c'est un milieu qui est, il faut s'y intéresser pour voir l'ampleur des choses. Parce que c'est un petit peu fait de façon sous-marin.
On n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas du tout. Mais si tu voyais la ferveur des pèlerinages, explosion des pèlerinages de Chartres, des millions de personnes chaque année qui viennent à Lourdes de plus en plus, etc., etc. Ce n'est pas encore visible sur les médias, mais il y a un terreau, il y a un terreau qui est en train de s'installer. Et là où je suis d'accord avec Sabre catholique, il ne faut surtout pas que ce terreau catholique se fasse accaparer par les opportunistes d'extrême droite qui eux sont des libéraux, qui n'ont rien de catholique dans leur mouvement, parce que ORN, c'est la Gay Pride, d'accord? C'est la Gay Pride. Ils ont un discours soi-disant traditionnel en s'accaparant, en parlant d'histoire et d'historicité, des mecs comme Zemmour qui nous parle de judéo-protestant, un mec qui est antichrist de nature et qui vient nous expliquer qu'il incarne, si tu veux, le courant traditionnel et chrétien de la France. Moi, ça me fait doucement marrer. Et c'est vrai qu'il faut que les catholiques restent libres et ne se fassent pas piéger par les droitards dégénérés qui vont finalement utiliser les catholiques soit contre les musulmans, soit dans leur outil de propagande et de division, tu vois, et qui va empêcher toute forme de leadership, toute forme de cohésion, toute forme de leadership qui soit capable de mettre d'accord les gens qui partagent au moins les mêmes principes universels. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que entre catholiques et musulmans, on a beaucoup de principes universels en commun. Et si on avait un État fort qui promulguait ça, tout le monde serait content, chacun à sa place. Et il n'y aurait pas du tout, et ça calmerait les courants intégristes, islamistes, etc. Parce que les islamistes se renforcent lorsqu'ils voient des courants LGBTQ+, parce que j'imagine qu'un musulman, il n'a pas envie que son fils ait les cheveux bleus ou les cheveux roses. Il veut pas que sa fille devienne une chouin. Et c'est tout à fait compréhensible. Tu vois? Donc moi, là-dessus, c'est pour ça. Moi, je pense qu'en France, il faut partir de la réalité. La réalité, c'est que tu as 15 millions de musulmans en France. La réalité, c'est que tu as autant d'athées. La réalité, c'est que l'État est complètement libéral et anti-dogme, anti-principe, anti-Dieu. Donc, partie de cette réalité-là, tu peux pas faire une guerre de religion dans ce pays-là. T'arriveras à mettre personne d'accord. Tu diviseras forcément. Les choses qui mettent d'accord tout le monde, c'est lorsque tu arrives à intégrer dans l'esprit des gens, de la masse populaire, des principes qui pour nous catholiques peuvent être expliqués à des musulmans et des athées, car ce sont des principes universels qui prônent la vie, qui prônent l'ordre, qui prônent le sacré de la vie, le sacré de la relation homme-femme et le sacré du mariage notamment. Et ça, c'est intelligible par voie de raison et d'intelligence. Donc je pense que c'est ce créneau-là que de plus en plus de prêtres catholiques et d'influenceurs catholiques comme moi, comme d'autres, sont en train de prêcher sur les réseaux. C'est-à-dire non pas de forcer les gens à devenir catholiques, mais de pointer du doigt les pratiques ou en tout cas les mœurs dégénérées qui se propagent et qui tendent à détruire la société, tu vois. Et après, est-ce que les gens deviennent catholiques ou pas? À eux de faire leur cheminement, à eux de... Mais c'est toujours par l'exemple, tu vois, c'est toujours par l'exemple. Tu peux pas convaincre quelqu'un que par des dogmes ou ta foi. C'est toujours, est-ce que j'inspire l'autre à devenir comme moi? Le christianisme s'est répandu comme ça. C'est pas en distribuant des Bibles partout, tu vois. Il y a des chrétiens qui se sont rassemblés, ils ont vécu en communauté, ils s'aimaient les uns les autres, un mariage entre un homme et une femme jusqu'à la mort. Ils se soutenaient, ils s'aimaient. Et puis bah il y a des gens, ils se sont dit waouh, c'est trop bien comment ils vivent. En plus, ils ont l'air heureux. Ah bah attends, je vais devenir chrétien comme eux, tu vois. Je vais intégrer leur communauté. Les musulmans, comment ils deviennent musulmans? Les convertis à l'islam. Pourquoi ils deviennent musulmans? Bah parce qu'ils ont vu un pote musulman ou une famille des voisins musulmans qui ont été solidaires avec eux, qui lui ont peut-être ouvert la porte de chez eux, qui lui ont offert un petit couscous, des petits gâteaux. Ils ont vu une certaine fraternité et ils se sont dit ah bah tiens, ils sont sympas ces gens-là, je vais devenir musulman. C'est pas parce que le mec il a lu le Coran et les hadiths, tu vois. Bah souvent t'attires les gens à toi par ton exemplarité. Et ça passe par là en fait, c'est par la mise en pratique
des valeurs universelles que prônent par exemple les catholiques, en les mettant en pratique. Et ça, il faut que ce soit, il faut que ça donne envie aux gens, il faut que ça prouve sur le terrain que ça rend plus stable, plus heureux, plus fort. Sinon, les gens ne le deviendront pas. Il y a beaucoup de gens qui croient que être fort, stable, libre et heureux, c'est de faire partie de la religion libérale, parce que qui est prônée dans toutes les institutions. Les droits de l'homme, le relativisme de la pensée, la bien-pensance, etc., le féminisme, etc. Toutes ces arnaques qui commencent à prouver que leurs fruits sont dégueulasses, on a bien vu, et c'est à partir de ce moment-là aussi que les gens prennent conscience par eux-mêmes, à un moment malheureux de leur vie, où ils se disent, mais merde, je fais ce que je veux et pourtant je suis malheureux. Le matérialisme est en train de prouver qu'il marche pas, il rend pas heureux. On le voit. Des dépressions, des addictions, des familles détruites, de célibats qui explosent. On arrive à presque 60% de gens célibataires en France. Donc il y a un vrai problème, quoi. Hop, attends, je ferme. Pardon, Tsar, j'ai vraiment accaparé le truc. Tu peux Mais reprendre. tranquille, non, non, mais t'as raison. Bonsoir. Non, maintenant qu'il est parti. Bref, ouais, non, mais moi je voulais juste lui dire un petit truc. En fait, bon, déjà pour reprendre un peu ce que tu disais, moi je suis pas forcément d'accord sur l'image de stabilité et tout. Les musulmans renvoient pas forcément une image de stabilité, mais ils renvoient plutôt l'image d'une communauté soudée, tu vois, voilà, ils sont très communautaires et tout. Et c'est vrai que ça peut être séduisant pour un Français, tu vois, un Français de souche qui malheureusement bah, se retrouve complètement replié sur lui-même parce que voilà, il vit dans une société où les gens sont complètement individualistes, etc. Et ça peut l'amener justement à s'agréger en fait à la communauté musulmane et à voilà à vouloir en faire partie tout simplement. Mais après pour revenir sur le ouais ce qu'il disait tout à l'heure, il disait oui l'islam aujourd'hui l'islam est combattu parce que soi-disant ça serait une religion qui préserverait le schéma traditionnel et tout. Mais déjà il faut bien comprendre que pour nous, le schéma traditionnel chrétien, il est complètement différent de celui de l'islam. Si tu veux, la tradition familiale musulmane, c'est quoi? C'est une tradition polygame, c'est une tradition où en fait, voilà, où un homme peut avoir plusieurs femmes, voilà, où il peut frapper sa femme, où il peut faire des trucs comme ça, alors que ça correspond pas du Ouais. tout à l'image de la. Ouais, t'es là, Sam the Pirate? Ouais, du coup, je te disais en fait tout à l'heure quand Je suis tu disais revenu, oui, je l'islam est t'écoute. combattu. Oui, donc en fait, tu vois, le problème ici, c'est qu'en fait, le problème, c'est que tu confonds la, la vision traditionnelle dans l'islam et la vision traditionnelle dans le christianisme. Elles se rejoignent sur certains points, mais elles se dissocient sur d'autres, tu vois. Et du coup, bah voilà, nous, on va plutôt défendre un système monogame, donc un homme, une femme, avec une vision, voilà, une vision assez, disons, égalitaire, tu vois, entre l'homme et la femme. Bon, ça, je dis pas que c'est, bon, j'ai quand même un peu pondéré mes propos là-dessus parce que c'est vrai que quand même dans le christianisme, il y a quand même l'idée que l'homme doit être le chef de famille et tout. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est la religion chrétienne. Donc, je pense que sur ça, tu seras pas en désaccord avec moi. Mais, mais voilà quoi. Du coup, je pense que tu Non, non. confonds, hein? En fait, moi, je pense que je peux parler, s'il vous plaît. Ouais. Kabyle, en fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé de comment, en fait, les gens deviennent musulmans et tout ça. Moi, je pense pas que, en fait, c'est pas parce que quelqu'un va offrir à une autre personne, en fait, des petits gâteaux ou des tendresses ou, en fait, d'un bon accueil et tout ça, ou d'une gentillesse que forcément la personne, elle va vouloir rejoindre, en fait, la religion de l'autre. Moi, je pense pas, je vois pas les choses comme ça, en fait. Moi, je pense que c'est beaucoup plus, les valeurs en fait, puisque l'islam en fait, vous savez, les gens ils se convertissent à l'islam ou en fait ils sont musulmans parce qu'en fait cette religion-là ou la religion de l'islam en fait, elle porte des valeurs en fait, des valeurs qui sont vraiment, mais vraiment beaucoup plus fortes que les autres religions. Et en fait, le communautarisme dans l'islam il est interdit et il est prohibé en fait.
Donc l'islam ne met pas en avance le communautarisme. Et si vous voyez demain des gens qui se disent musulmans et qui sont ultra communautaires, sachez en fait ces gens-là sont vraiment très loin de la valeur, en fait, des valeurs que l'islam prône en fait. Et en fait, quand les gens adhèrent ou rejoignent, en fait, se convertissent à l'islam, c'est parce qu'en fait, ils veulent vivre, en fait, ils veulent rejoindre ces valeurs-là. Ils veulent partager, vivre et en fait, adopter ces valeurs-là. Et c'est ça qui fait en fait que l'être humain, quand en fait il rejoint cette religion-là, ben, il devient en fait ce qu'on appelle une belle personne. Je veux pas dire qu'en fait pour avoir ces valeurs-là, il faut forcément être musulman. On peut avoir ces valeurs-là sans forcément être musulman. Ça, je l'admets 100%. On n'a pas besoin d'être musulman pour avoir toutes les valeurs que l'islam prône en fait. Mais sauf qu'en fait, c'est juste pour rappeler que les gens rejoignent, en fait, se convertissent. Pas tous les gens, mais les gens qui font ça, bah, c'est des gens, en fait, qui cherchent des valeurs, en fait. C'est que ça. Et en fait, l'islam, il force pas les gens à rester. Moi, je sais pas, en fait, moi, je suis musulman, on m'a jamais dit, ouais, t'es obligé de rester dans l'islam, parce que moi, après, de base, je viens pas d'un pays arabe, même si que je viens d'un pays qui fait partie de la Ligue arabe, même moi, je me sens pas, voilà. Mais en fait, voilà. Donc, il y a la liberté des choix. Après, sauf qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une partie des musulmans qui, en fait, qui ont une autre interprétation de l'islam. Et ça, c'est leur problème là. Et voilà. Mais sinon, en fait, pour juste, voilà, pour parler en fait, des gens qui se convertissent, c'est uniquement pour les valeurs, en fait. Que pour ça. Et en fait, voilà, le lien entre Ok. Dieu et voilà, voilà. Le pain, merci pour ce que tu as dit, merci pour le fait de défendre les belles choses que tu prônes à travers ta religion. Mais ne penses-tu pas que parmi les musulmans, et parmi ceux d'ailleurs qui tiennent l'autorité islamique, qui tiennent, voilà, qui tiennent un petit peu la boutique, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont complètement à l'opposé de ce que tu viens de dire? Tu vois, pour moi, la communauté musulmane, elle n'est pas homogène, elle ne pratique pas de la même façon. Il y a des courants très différents qui sont, et je trouve que ces dernières années, en tout cas ces dernières décennies, depuis environ 1930-1940, depuis que l'Arabie Saoudite a réussi à se réunifier et par l'intermédiaire des États-Unis à trouver du pétrole et du gaz, ont réussi à prendre le pouvoir et à réunifier l'Arabie Saoudite, chose qui n'a pas été faite depuis le 7e siècle, hein, et qui ont mis en avant, si tu veux, plutôt la doctrine d'Abdel Wahhab, qui était, si tu veux, l'allié d'Ibn Saoud, et ils se sont dit à ce moment-là, on a trouvé le pétrole, on a réunifié l'Arabie Saoudite, nous avons de l'argent, le wahhabisme est est finalement la religion, le courant islamique qui a réussi à glorifier l'islam et donc ils se sont accaparés la Mecque, ils ont chassé de la Mecque toutes les autres formes d'islam qui étaient autrefois légitimes, notamment par exemple au Maghreb, le courant majoritaire au Maghreb c'était le soufisme, notamment en Algérie, même chez les Kabyles, etc. C'est un courant plutôt qui prône un peu la même chose que toi, hein, un courant plutôt ésotérique, assez spirituel, qui ne remplace pas la culture, mais qui se l'approprie qui n'empêche pas, si tu veux, un Kabyle d'être Kabyle, un Tlemcenien d'être Tlemcenien, un Constantinois d'être Constantinois. Il impose pas des règles c'est un islam qui n'imposait pas des règles vestimentaires mais qui uniforme, contrairement au wahhabisme, etc. Et moi, je pense que le wahhabisme a pris la place de l'islam, s'est accaparé l'autorité islamique sunnite et s'est propagé partout dans le monde, même dans les pays dits traditionnels musulmans à l'époque. Le Maroc est un peu moins touché parce que ils ont encore beaucoup de structures, de soufis, de maîtres, et une histoire traditionnelle beaucoup plus ancrée, par exemple, qu'en Algérie. Donc, ils sont moins soumis
au wahhabisme. Mais dans les autres pays, et notamment en France et même dans les pays occidentaux, euh, il n'y a pas un site. Le mec qui veut se renseigner sur l'islam, qui va sur Internet ou dans une librairie, il a 90 ou 95% de chances de tomber que sur de la propagande d'Arabie Saoudite avec des courants salafo-moabites. Donc ça, c'est un fait. Et ce courant-là, il est complètement à l'opposé de ce que tu viens de dire, le pain. Tu vois? Avec tout le monde respect que j'ai pour Oui, toi et oui, la mais vision que tu as Kabil, de ta je religion, comprends. elle est universelle, elle est belle. Il n'y a pas Ben, de en fait, problème. Je Kabil, remets pas le en problème, question c'est ça, que... hein, ta foi Oui, individuelle, oui, tu je vois. comprends. Mais le problème, c'est que Mais tu as des c'est... frères t'as des frères qui peut-être te dépassent, tu vois. Oui, attends, oui, mais attends, je vais aller jusqu'au bout. En fait, le problème, c'est que moi, je sais ce que c'est l'islam, en fait. Tu vois? Après, il faut savoir qu'en fait, il y a des gens qui, en fait, utilisent cette religion-là, ou la religion de l'islam, comme pour assouvir, en fait, leurs besoins, leurs fins, en fait, ils instrumentalisent cette religion, cette belle religion, tu vois? En fait, quand quelqu'un ou une partie politique, ou quand on politise la religion, bah, ça devient n'importe quoi, en fait. Et la plupart des gens qui ont utilisé la religion, Toi, le pain, excuse-moi, t'es comme de quelle origine, si c'est pas indiscret? moi, je suis éthiopien, somalien et djiboutien. D'accord. Ouais, Éthiopie. moi, je suis un mélange de tous ces pays-là. Je viens C'est de... quoi les Moi, c'est... religions majoritaires en Éthiopie et en Somalie? En Somalie, c'est l'islam et en Éthiopie, c'est le christianisme. D'accord. Voilà. Et donc Et, ok, ok, très bien. bah, en fait, nous, on est le premier peuple, on va dire, quand l'islam a été, comment on appelle, est apparu, en fait, nous, on fait partie des pays, le peuple le plus proche. En fait, nous, on est plus proche de l'Arabie Saoudite. On a été en contact dès les débuts, en fait, de l'islam, tu vois, par Ouais. rapport aux autres peuples. C'est-à-dire, quand je dis par rapport aux autres peuples, c'est-à-dire par rapport à toute l'Afrique entière et par rapport aussi à certains pays du Moyen-Orient, en fait. Par rapport à l'Iran, par rapport, par exemple, je sais pas comment on appelle en Turquie et tout ça, tu vois. Donc, nous, on était très, très proches. Donc, et D'accord. je connais très, très bien l'islam. Et je connais aussi la culture du Moyen-Orient, c'est-à-dire la culture du Yémen, des Yéménites, de l'Arabie Saoudite et tout ça. Voilà. D'accord, très bien. Donc, moi, je pense que les gens qui ont utilisé la religion d'islam comme moyen de pouvoir ou de politique et tout ça, ben, ils ont tous échoué en fait. Donc, il n'y a aucun, mais vraiment aucun parti politique qui a utilisé l'islam et qui a gagné en fait. Parce on peut pas utiliser cette religion parce que si tu utilises cette religion, c'est sûr et certain, tu vas droit dans le mur. Et c'est souvent, en fait, les gens, c'est ça ce qu'ils jouent, en fait. Ils jouent sur les émotions, ils jouent sur les gens honnêtes qui sont très sincères. Et voilà. Donc, c'est des endoctrinements, c'est des manipulations. Et ça, c'est très, très dangereux. Voilà, c'est juste ça. J'espère qu'on s'est Ouais. compris. En fait, j'ai répondu à ta question. Voilà. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai aussi ma vision des choses. Moi, je crois pas que la confrontation interreligieuse soit nécessaire et qu'elle porte ses fruits en 2025. C'est pas le Bah moment, oui, tu vois. oui, oui, oui. En C'est pas fait, le moment parce que l'ennemi, pour moi, c'est le libéralisme satanique qui est en train de détruire qui est en train de détruire l'Occident, le monde, la pensée wokiste, la pensée gauchiste, la pensée féministe, la pensée contre nature, si tu veux, tu vois. Donc moi, je me focalise vraiment sur cet ennemi véritable qui, lui, si tu veux, c'est pas un musulman qui va m'enlever ma foi. Tu vois. Moi, par exemple, le pain. C'est pas un musulman qui va m'empêcher de croire en ma religion. C'est pas un musulman qui va m'enlever mon pain. C'est pas un musulman qui va détruire ma foi. Tu vois? Par contre, un libéral, il a beaucoup plus d'influence. Il va avoir beaucoup plus d'influence sur moi, ma communauté, mes enfants, par exemple, qu'un musulman. Parce que si on s'arrête à la réalité de la vie, ce qu'on vit tous les jours, bon, le réel, dans la vraie vie, moi, le musulman, il fait sa life, le chrétien, il fait sa life.
Le chrétien, il va pas aller dire aux musulmans, t'as vu, il faut que tu mettes des cheveux bleus, des cheveux roses. Il va pas venir dire à ton gosse, tiens, il va pas venir expliquer la théorie du genre à ton gamin et vice versa. Tu vois? Pour moi, c'est ça les vrais dangers. C'est toutes les doctrines qui visent à détruire la société familiale et donc détruire la société tout entière. Et En pour moi, fait, je suis d'accord. tu vois, c'est ça le vrai ennemi aujourd'hui. En fait, le Et je problème, c'est pense que que les musulmans radicaux, radicaux, intégristes, euh, qui, euh, qui, euh, qui prônent qui prônent l'intégrisme de leur religion, c'est-à-dire qu'ils ne voient le monde que sous la vision de l'islam et qui veulent l'imposer à tout le monde. Ben, ces gens-là, ils ont rien compris pour moi. Dans le monde dans lequel on vit, ça fonctionne pas. Tout comme tu pourrais avoir un intégriste catholique qui voudrait que la terre entière soit catholique et donc, tu vois, ça marche pas. Ça marche plus. On est dans un monde qui est mondialisé. Et à un moment donné, il faut réfléchir et se dire qu'est-ce qu'il y a en commun, quelles sont les valeurs universelles qui sont en commun et quel est le véritable ennemi. Voilà. bah, en fait, Moi, quand le je me pose problème, cette c'est que question-là, j'arrive à un constat qui, mon ennemi n'est pas le pratiquant d'une autre religion. Moi, le pire que je risque avec un musulman intégriste, c'est qu'il me bute. Mais il m'enlèvera pas ma foi. C'est-à-dire, oui, voilà, toi, mais en t'es un fait, kuffar, je t'as quitté comprends. l'islam. Tu sais, parce que dans l'islam sunnite, hein, moi je connais très très bien l'islam, dans l'islam sunnite, il est vrai que celui qui quitte sa religion, il faut le buter. Bon, Bah, en fait, moi, je pense que c'est les bon, gens. ça, moi, je pense que déjà, il y a la loi, elle me protège de ça. Je pense que la majorité des musulmans sont pas d'accord avec ça. Et que du coup, tu vois, moi, le pire qui pourrait m'arriver, c'est qu'il y a En un fait, musulman un peu pareil qui se dise, tiens, lui, c'est un koufar, on va le buter. Mais non, la mais en fait, probabilité que ça c'est. arrive, elle est quand même super faible, quoi, Oui, tu oui, vois. mais en fait, Kabil, quelqu'un qui est censé, qui connaît très très bien l'islam et qui a un minimum d'intelligence, normalement, Ouais. qui sait que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'époque de, je sais pas, 1000, je sais pas comment on appelle ça, 700 ou 500 ans ou 600, tu vois. On est en 2025. Et en 2025, Exactement. ça veut dire que normalement, on est censé être un peu évolué, tu vois. Et en fait, quand tu parles de la situation de famille en France ou même en Europe ou en Occident, en fait, ça, c'est le résultat de ce qu'on appelle la mondialisation et aussi le développement. Le Mm. développement, en fait, ça va avec le développement et avec comment on appelle, le changement de l'époque, tu vois. Donc, chaque époque, les gens, ils ont toujours vécu, en fait, dans les normes en fait, qui existaient à l'époque, tu vois. C'est-à-dire, même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens en fait, qui étaient riches. Et du coup, en fait, eux, même si qu'ils étaient musulmans et ils étaient riches, ben, ils vivaient pas comme les autres peuples, en fait, tu vois. Donc, ils avaient un peu, en fait, ils avaient une vie qui était différente, tu vois. Et même en Europe ou en Occident, à l'époque des monarchies et tout ça, ben, les gens, les bourgeois, les nobles, les gens qui étaient au pouvoir, là, tous les gens qui étaient proches du pouvoir, ben, ils vivaient pas comme les gens qui étaient pauvres, tu vois. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et en fait, plus les gens ont tendance à évoluer et en fait à amasser de l'argent et à changer de vie, ben, plus en fait leur style de vie change. Et en fait, et ça, c'est quelque chose qui est lié à l'être humain, en fait. Et en fait, c'est pas une question d'examen. Même quand tu regardes Dubaï, Arabie Saoudite, Émirats, Oman et tout ça, quand tu regardes tous ces pays-là qui se disent des pays musulmans et qui se disent traditionnalistes, bah regarde comment ils vivent en fait. C'est pas parce qu'ils n'ont pas Ouais, changé. mais dans ce cas-là, le C'est pain. pas la religion qui a changé. Quel est C'est pour juste en toi, fait, quel est pour toi le pays qui pratique le mieux l'islam dans le monde? ça n'existait pas en fait, parce que ça dépend de ton point de vue, comment toi tu regardes. Si tu regardes qu'on appelle le développement, bah tu peux pas savoir. Si tu regardes les cultures et tout ça, les traditions, en fait, moi je peux pas dire ça c'est un musulman mondial. Ça n'existait plus en fait. C'est une question, en fait, t'as vu comment ils se sont développés ces pays-là, le Moyen-Orient. Pourtant, c'est des pays qui sont traditionnalistes et qui sont conservateurs. Et en fait, c'est là maintenant où on trouve Non, le mais plus de. ils sont libéraux, ils sont libéraux. Il n'y a plus un pays En fait, musulman dans le monde c'est qui pas n'est une pas question libéral. d'islam. Tu Moi, je parles pense que libéraux économiquement, hein. Tu parles économiquement.
Oui, moi je pense que Par c'est pas une exemple, question. Moi l'islam, je pense. l'islam, il permet pas la pratique de l'usure, le catholicisme non En plus, fait, tu moi vois. je pense que Et, Kabyle, c'est juste. ouais. C'est l'être humain qui est comme ça, en fait, malheureusement. L'être humain, quand il est pauvre, ben, il est beaucoup plus proche de la religion que quand il est riche. Quand il est riche, il est un peu plus. Voilà, il est flexible. Donc, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis il est flexible, c'est dans le sens où il se prend pas la tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il est Non, pauvre, non, non, moi je pense que c'est une histoire de pouvoir et d'argent. C'est-à-dire c'est que ça, c'est une question lorsque de tu as pouvoir et d'argent. aujourd'hui, ceux qui tiennent les manettes économiques, ceux qui tiennent les manettes économiques et qui ont le pouvoir financier d'influencer par leurs pensées, ce sont ni des musulmans ni des catholiques. Point barre. Ceux qui tiennent les banques, ceux qui tiennent les lobbies financiers, ceux qui tiennent les structures mondiales et qui décident de la pluie et du beau temps, qui dictent comment il faut penser et réfléchir, ce n'est pas des musulmans, ce Mais n'est pas des pourtant, en catholiques. même temps, tu peux pas être religieux Donc, et en fait. en fait, c'est ça la preuve. C'est ça la preuve, Oui, mais, c'est oui, mais que ça va pas là, par exemple, ensemble. regarde par exemple l'âge d'or de l'islam. L'âge d'or de l'islam, euh, juste après les premières conquêtes, ils ont conquis les Perses. Les Perses, par exemple, ont contribué énormément à l'expansion philosophique, théologique de l'islam, tu vois. Et ça a été un islam qui n'avait rien à voir avec l'islam wahhab des temps modernes. C'est un islam qui a réussi à intégrer en son sein toute forme d'ethnie et de croyance, en arrivant jusqu'à l'Andalousie, etc. Tu vois, on voit bien que c'est dans cet islam-là, qui était plutôt traditionnel et surtout pas intégriste, parce que le soufisme a joué un grand rôle, hein, même en Afrique. Faut pas croire, l'Afrique elle a été islamisée, même le Maghreb a été islamisé très tard, très très tard. Je peux te dire même par exemple en Algérie, l'islam s'est propagé à une vitesse grand V, encore plus grand V à l'arrivée des Français. Pourquoi? Avant, il y avait il n'y avait pas de routes d'infrastructures telles qu'elles existent aujourd'hui. Il y avait beaucoup de guerres tribales, beaucoup de diversité de courants religieux, etc. Et lorsque la France est arrivée, ils ont construit des routes, ils ont imposé la paix sociale. Et on a eu, nous, chez nous, par exemple, en Kabylie, on a ce qu'on appelle des marabouts, maravun qu'on dit en kabyle, qui ont eu un droit de cité, qui ont pu partir de village en village, pratiquer les routes, et les confréries soufis, elles étaient bien installées, et ils ont diffusé de plus en plus l'islam comme ça. L'islam subsaharien, au Sénégal, etc., en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est un islam euh, qui n'a pas remplacé les cultures, qui s'est imposé aussi. C'est un islam spirituel, tu vois, qui n'a pas, qui a respecté la culture des gens qui habitaient là, tu vois. Et, euh, et on voit bien que l'âge d'or de l'islam, ça a été cette époque-là, tu vois, l'époque de euh, Abu Hamid al-Ghazali, de l'époque de Ibn Arabi, l'époque d'Averroès, où l'islam a su faire émerger en son sein des penseurs, des philosophes, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des courants réformistes, intégristes, qui viennent te dire, toi, t'es pas assez musulman, toi, tu fais de la philosophie, toi, tu parles trop avec les koufars, toi, ceci. Et à chaque fois, c'est détruit comme ça, tu vois. Même ce qui se passe en Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, ils se sont radoucis parce que ils ont accepté les minorités chiites, etc., qu'il y avait autour, même au Yémen, etc. Et là, Daesh qui arrive en place, bon, bien, un courant réformateur encore, des puristes qui arrivent en disant, bon les gars, vous êtes plus assez musulmans là, arrêtez. Comment ça se Non, mais en fait que fait, vous êtes en oui, paix avec les chiites? Tu vois, c'est un éternel recommencement. oui, mais je C'est, comprends. c'est, Mais en c'est- fait, c'est- nous, moi, je parle de l'Éthiopie. Franchement, mais nous, les en Éthiopiens, fait, le pain, ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que finalement, lorsque la religion devient
sectaire ou renfermante ou intégraliste, globaliste et globalisante, elle s'autodétruit et elle s'effondre. En tout cas, elle s'effondre. Quand tu n'es pas dans des valeurs universelles qui permettent à tout un chacun de pouvoir vivre dans ta société tout en prônant les valeurs universelles. Dans l'islam, il y a des valeurs universelles qui sont communes au catholicisme, etc. Mais tant que tu te sors pas du dogme de la spécificité de ta propre religion et que t'es pas en train de l'imposer à tout un chacun, dès que la religion devient intégriste, c'est fini. Tu casses tout en fait. Tu détruis tout. Bah, en fait, Et oui, oui, mais en fait, tu sais, même en fait, il faut savoir que les gens qui ont, dans l'histoire, ceux qui ont utilisé l'islam comme moyen pour dominer ou pour assouvir en fait leur pouvoir, moi je pense qu'ils se sont tous échoués et ils ont tous échoué et en fait ils ont rien fait dans l'histoire. Et en fait, moi je pense que aussi l'islam, c'est pas une religion qui va venir et t'opprimer ou en fait t'es bloqué ou t'empêcher de d'évoluer en fait ou même de vivre. Au contraire, c'est en fait une religion qui en fait qui prône à l'émancipation, à la liberté et tout ça. Et en fait, nous par exemple, moi je suis éthiopien et on a été au contact la première fois qu'on a été au contact avec l'islam, pour moi, c'était le voyage des compagnons des prophètes et qui se sont réfugiés en Éthiopie. Je sais pas si tu as entendu cette histoire ou pas. Tu vois? Donc, non, pas du tout, mais ça m'intéresse, les, vas-y. les compagnons, quand l'islam est apparu à la Mecque, bah, en fait, les compagnons des prophètes, ils étaient persécutés et du coup, ils ont dû, le prophète à l'islam, il leur a euh, conseillé d'aller se réfugier en Éthiopie parce qu'à l'époque, il y avait un roi, Nedjashi, qui était puissant, Ah oui, exact, ouais, exact. justicier et tout ça. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. ils ont même fait un film sur ça, même si que le film, il a été complètement en fait détourné et tout ça, donc ça ne reflète pas la réalité. Mais en fait, à l'époque, il y avait un roi et qui les a donné, en fait, qui les a donné refuge, les compagnons du prophète. Et du coup, en fait, nous, là, c'était la première fois où on a été au contact avec l'islam. Euh, et en fait, moi, je pense que nous, on n'a pas été islamisés par la force. Nous, on a choisi l'islam, on a embrassé l'islam parce que, en fait, l'islam porte des valeurs. En fait, c'est que les valeurs qui nous a beaucoup intéressés, tu vois, et qui nous a vraiment. Et c'est pas une question de communautarisme ou de domination. Nous, on voit l'islam comme un moyen de vivre, en fait, tu vois. Voilà, c'est spirituel, c'est vivant et tout ça. Mais sinon, en fait, voilà, donc le monde qu'on connaît actuellement, c'est un monde qui n'a rien à voir, mais qui n'a plus à voir, en fait, qui n'a plus des valeurs, en fait. C'est un monde qui est gouverné par tout ce que tu as dit, par le pouvoir et l'argent. Il n'y a que ça, en fait. Donc, il n'y a pas d'autre chose. C'est ça maintenant qui gouverne le monde, en fait. Il n'y a que le pouvoir, l'argent et la connaissance aussi. Donc, la science et tout ça, tu vois, et la technologie. Mais sinon, c'est pas, voilà, c'est plus comme avant, en fait. Et voilà. Donc, moi, je pense que il faut voir comme ça les choses, en fait. Il faut pas voir l'islam comme un moyen de destruction ou d'auto-flagellation, tu vois. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, si tu te poses la question, c'est qui peut te détruire? C'est qui peut détruire ta famille? C'est qui peut détruire ta foi? Tu verras que moi, personnellement, quand je réponds à cette question, ben moi, tu vois ce que je veux dire, le pain? Aujourd'hui, si tu te poses la question individuellement, hein, tu Oui. te dis, qui peut détruire ma foi? Qui peut détruire ma famille, ma cellule familiale? Qui peut détruire ton âme? Tu verras que la réponse, elle n'est, ce n'est pas une religion. Moi, par exemple, c'est pas un musulman qui va détruire ma foi. C'est pas un musulman qui peut détruire ma structure familiale. C'est pas un musulman qui va enseigner à mes gosses qu'un homme peut devenir une femme ou qu'une femme peut devenir un homme. Et pareil pour un musulman. C'est pas un chrétien qui va venir lui raconter toutes ces choses contre nature
qui détruisent l'homme et la société, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'on a une époque, il faut faire très attention aux conflits religieux. Parce que on se trompe d'ennemis, tu vois. On se trompe d'ennemis. Et c'est pour ça que des fois, bon, dans mes lives, je peux parler, par exemple, je parle beaucoup aux gens, par exemple, parce que les discours de l'extrême droite en France, ils ont tendance à vouloir racoler les chrétiens, tu vois. Les droitards dégénérés, type Zemmour et compagnie, c'est des feuges, qui n'ont rien de chrétien, ils détestent le Christ. Hein. Zemmour a dit en pleine conférence que le Christ c'est la mort. Il méprise le christianisme à mort, à fond. Et pourtant, ils ont un discours qui vient de draguer les chrétiens parce qu'ils parlent d'histoire. Voilà. Donc t'as un feuge séfarade qui vient du bled, qui arrive en France, qui explique aux Français que l'histoire de France. Tu vois? Et il y a un vrai problème avec ces courants-là qui essayent de s'accaparer et d'influencer les chrétiens pour les renfermer dans un discours dégénéré qui vise non pas à proposer quelque chose, mais qui vise à cibler l'autre comme étant la source de tous nos problèmes. Non, non, non. La source de tous nos problèmes, c'est par exemple, ils disent des réalités. Par exemple, à l'extrême droite, ils disent des réalités. Ils vont te dire, il y a trop d'immigration. Vrai. Ils vont te dire, il y a trop d'insécurité. C'est vrai. Ils vont te dire, il y a de plus en plus de chômage. C'est vrai. Il y a de plus en plus de décadence. C'est vrai. Maintenant, si tu te poses la question et ils vont te dire, c'est qui la cause? Et ils vont te dire, ce sont les étrangers. Bon, ça, c'est un mensonge. Le fait qu'il y a de l'immigration, c'est le fait que il y a un appareil économique qui a besoin de gens pour l'alimenter. Si tu te poses encore la question, pourquoi on a besoin de plus en plus de gens pour l'alimenter? Car les gens font de moins en moins d'enfants. Et si tu te poses encore la question, pourquoi les gens ne font de moins en moins d'enfants en France et du coup qu'on a besoin d'immigration? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont plus de valeurs traditionnelles. Et si tu te poses encore la question, pourquoi les gens n'ont plus de valeurs traditionnelles et familiales, qui prônent la famille et donc le fait d'avoir des enfants, c'est parce qu'ils ont cassé la religion. Et quand tu te poses encore pourquoi ils ont cassé la religion, eh bien c'est parce qu'à la Révolution, il y a des bourgeois animés par des feuges et des protestants, hein, qui sont accaparés l'État français, qui ont fait la Révolution, accompagnés de la franc-maçonnerie, etc., qui sont venus imposer une autre manière de vivre et une autre manière de penser au profit de ces bourgeois qui n'ont ni foi ni loi. C'est ça la vraie réponse. Mais il n'y a aucun parti politique qui a le courage de dire ça. Le jour où il y aura un parti politique qui aura les cojones d'affirmer la vérité, la source du problème, qui a ramené toutes les conséquences. Ok, il y a l'islamisation, ok, il y a de l'immigration, ok, il y a de l'insécurité, ok, il y a de la dégénérescence, etc. Ok, il y a de plus en plus d'LGBT, ok, il y a des féministes, ok, il y a tout ça. Mais la cause profonde du féminisme, de l'islamisation, de l'immigration de masse, de l'insécurité, etc., c'est le fait d'avoir rompu avec les valeurs traditionnelles et naturelles. Voilà, il n'y a pas d'autre raison, hein. Il faut aller à la source, ça sert à rien de... La droite, l'extrême droite, elle surfe sur la peur des gens en disant c'est les immigrés le problème. Et la gauche, l'extrême gauche et la gauche, eux, ils sont en train de dire tous les problèmes viennent du fait qu'on n'est pas assez gentil, pas assez bon, et donc ils protègent les minorités, voilà. Il faut plus de LGBT, plus d'immigrés, plus de féminisme pour qu'on puisse se sentir de mieux en mieux dans ce pays. Mais ces gens-là, eux, ils sont dans un déni de la réalité. La gauche ne veut pas comprendre qu'il y a trop d'insécurité, trop de mixité, trop d'immigration, trop de dégénérescence, une baisse de la natalité, etc. Eux, ils le voient même pas, ils veulent pas le voir. Et tu as d'un côté l'extrême droite qui te disent qu'il n'y a que ça. Il y a trop d'immigration, trop de LGBT, trop de ceci, mais sans nous dire pourquoi. Moi, tant qu'on m'explique pas pourquoi il y a tout ça,
on résoudra pas jamais le problème. Donc la vraie réponse à ces problèmes-là, et pour trouver la bonne solution, il faut trouver le vrai problème. Et le vrai problème, c'est la rupture avec la tradition religieuse de ce pays. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. C'est pas des athées qui vont sauver la France. C'est pas des dégénérés qui vont sauver la France. Au contraire, ce sont ces gens-là qui l'ont détruite. Donc, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Martin, oui, ben, tu ne peux pas être catholique et raciste, ça va pas ensemble, tu vois, c'est pas possible, quoi. En fait, le racisme, tel qu'il est promulgué par les droitards aujourd'hui, par les gauchistes aujourd'hui, la notion de racisme, elle vient du fait que, par exemple, si tu refuses l'immigration, si tu es trop fier de ton pays, on te dit que tu es raciste. Alors que c'est pas ça. Tu as le droit d'aimer être français, tu as le droit d'aimer être kabyle, ça fait pas de toi un raciste, tu vois. Dieu ayant créé toutes ces créatures et il les aime toutes, Dieu nous demande d'aimer ces créatures comme lui les aime. Donc à un moment donné, on est obligé de respecter la dignité humaine, on est obligé d'accepter notre voisin, les autres ethnies, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se mélanger, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas garder nos spécificités, ça ne veut pas dire qu'on doit tout relativiser, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Vous voyez? Donc la case raciste, là, elle a permis à beaucoup de gens de ne plus pouvoir parler, de les castrer, de castrer leurs pensées. Comment trouver le courage pour aller voir un prêtre et se diriger vers le baptême? Bah écoutez, je pense que si votre foi est suffisamment forte, cette envie d'être baptisé sera irrésistible et donc il faut y aller sans hésiter, hein. Il faut y aller sans hésiter. Moi, j'ai pas le courage, il viendra de vos convictions et la foi est plus forte que le jugement des autres. La foi est plus forte que le qu'en dira-t-on. La foi dépasse tout, hein, donc y en a qui sont prêts à tout pour aller au bout de leurs convictions, hein. Donc n'hésitez pas, en fait, monsieur Leroc. C'est trop facile de rejeter toujours la faute sur des minorités qui sont pas d'accord avec nous. Non, c'est pas ce que je viens de faire. Moi, je suis parti carrément sur la source des problèmes qui ont généré ces minorités et qui ont donné de la force à ces minorités. Les minorités dans un pays doivent rester en tant que minorités. Ils doivent rester dans leur coin. On doit les protéger, mais ils ne doivent pas avoir le pouvoir. Et ils ne doivent pas influencer les forts. Ils ne doivent pas venir nous castrer. Ils ne doivent pas venir détruire la norme qui fait la cohésion dans une société. En tant qu'ex-musulman, j'ai du mal à avancer dans mon cheminement, j'ai encore des zones d'ombre. Pourtant, bah c'est normal, l'Irak. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des questions sur ces zones d'ombre, etc., si je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent monter, donner leur avis, parler de ce sujet, d'ailleurs, pourquoi je suis catholique, je voulais avoir un petit peu l'avis des catholiques pour qu'ils disent pourquoi ils sont catholiques et pas autre chose, afin de pouvoir échanger à ce sujet-là. Voilà. Exactement, Bastinator. Moi, je suis catholique et pourtant, je continue à me poser des questions tous les jours et je cherche les réponses à mes questions. Et Dieu merci, ça fait que renforcer ma foi. Donc, il n'est pas malsain de te poser des questions ou d'avoir des doutes, même si les doutes sont inverses à la foi. Parce que la foi,
c'est la confiance, c'est la conviction. La conviction, l'ennemi de la conviction, c'est le doute. Mais on peut avoir de sains doutes. Il peut y avoir de sains doutes dans une religion, quand on a une religion. Hein. Se dire par exemple, pourquoi telle ou telle pratique, je n'arrive pas à la comprendre. Bon, bah, il faut normalement que la raison puisse y répondre. Si la raison ne peut pas répondre à telle ou telle pratique qui est dans ta religion, c'est qu'il y a un problème. Moi, dans le catholicisme, mis à part les mystères auxquels il faut adhérer parfois, l'incarnation du Christ, la résurrection du Christ, tous ces miracles, ça demande la foi. Mais tout ce que prône le catholicisme, dans la morale, dans la pratique, tout est raisonnable. Il n'y a rien qui va en opposition avec la raison. Tu vois, c'est ça qui a renforcé ma foi. Si la foi et la raison vont ensemble, la foi et la raison vont ensemble. Si, ça va tout à fait ensemble. Dans le catholicisme, la foi et la raison ne sont pas opposées. Mis à part les mystères révélés par Dieu, hein, l'incarnation du Christ, sa crucifixion, sa résurrection, etc., etc. Tout cela demande une adhésion volontaire. Hein, ça demande une adhésion volontaire pour adhérer de façon libre à la foi chrétienne. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on a la foi. On est obligé, pour être chrétien, d'avoir la foi en des mystères qui nous dépassent et qui n'ont été révélés que par Dieu. C'est ça. Mais tout le reste, tous les enseignements de l'Église sont tout à fait raisonnables. La morale catholique, la doctrine sociale de l'Église, les mœurs qu'elle présente, qu'elle développe, qu'elle instruit, qu'elle dicte, eh bien, tout est raisonnable. L'Irak. Oui, mais comment expliquer qu'un hindouiste qui n'a jamais connu le Christ est destiné à l'enfer? L'Église ne dit pas ça. Au contraire, non, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de se prononcer sur la destination de quelqu'un. L'Église dit, dans son magistère, elle dit, il y a un dogme qui s'appelle l'ignorance invincible. C'est-à-dire que tout homme ou toute femme qui, dans leur vie, n'ont pas eu l'occasion de connaître le Christ, la religion chrétienne et d'y adhérer, mais que durant leur vie, ils ont essayé de vivre selon leur conscience, hein, selon ce que leur dicte leur conscience, c'est-à-dire préférer le bien que le mal, le juste de l'injuste, le vrai que le faux, eh bien ces gens-là, à travers ces gens-là peuvent être sauvés car ils auront, avec leur cœur, avec leur conscience, obéi à Dieu. Voilà. Mais il faut être dans une ignorance invincible. Il y a des gens qui sont dans une ignorance invincible parce que, par exemple, si tu es né dans une famille protestante ou musulmane ou dans un pays dans lequel le christianisme n'est pas forcément enseigné ou quoi que ce soit, eh bien l'Église va te dire tout homme et toute femme ont le devoir de chercher la vérité et une fois qu'ils ont trouvé la vérité, ils doivent y adhérer. Mais il y a la notion d'ignorance invincible que Dieu seul peut juger, hein, parce que on a tous des blocages, on a tous des fausses croyances plus ou moins ancrées qui nous empêchent de trouver la vérité. Et ça, Dieu seul le sait. On sera jugé à la hauteur de ce qu'on a reçu et on sera jugé à l'attitude qu'on a eue à la hauteur de ce qu'on a reçu aussi. Donc la justice divine est parfaite. Donc un chrétien n'a pas le droit de dire que telle ou telle personne ira en enfer. Ce n'est pas possible. L'Église dit qu'est-ce qui nous envoie en enfer? Voilà, le péché mortel. Beaucoup de péchés nous envoient en enfer, ça c'est clair. Mais
on ne peut pas se prononcer. On n'a pas le droit de le faire. Se prononcer sur un jugement de Dieu, c'est voler la justice de Dieu, et Dieu est très jaloux de sa justice. Voilà. Ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait des... Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. J'avais une question, moi. Oui, Pour les catholiques, Jésus, c'est Dieu? oui, Ok, donc la phrase, pour un chrétien, la phrase Jésus est Dieu est possible. oui. Ok. Et Jésus, c'est un humain. Enfin, il est venu en tant qu'humain. Jésus est 100% homme, 100% Dieu, ouais. D'accord. Donc, il a le même corps qu'un humain. Dans son incarnation, oui. Ok, Il le s'est même incarné, métabolisme qu'un humain. on Ok, s- d'accord. il s'est incarné dans le corps d'un homme, ouais, bien Ok, ok. évidemment. Donc, c'est possible que Jésus aussi ait des besoins comme manger, aller aux toilettes, etc. Bah, bien évidemment, ouais. Ok. Oui, alors. Dieu n'a rien contre ça. D'accord. Donc, Il nous a fait. Dieu nous a créés en ayant des besoins naturels de déféquer, de pisser. Dieu n'a pas ok. de. Dieu n'est pas dégoûté de ça, il n'y a pas de problème. Ok, donc, Il nous a c'est fait comme ça, c'est possible. lui qui nous a fait comme ça. Est-ce que c'est. Je voulais juste savoir ça, hein, vraiment, il n'y a pas de manque de respect, rien. Est-ce que c'est possible pour un Ouais. chrétien de dire la phrase Dieu fait caca? Alors vraiment, sans être irrespectueux et tout. Est-ce que Dans c'est le plan, possible de dire dans pour le un plan chrétien? d'incarnation, oui. Ok. Non, ouais, je voulais juste savoir ça, d'accord. Mais t'as un problème avec le caca, Doom? Ouais, t'as un Non, problème avec le juste. caca. Non, parce que. Non, comme ça. Mais c'est quoi le problème avec le caca, Pour Doom? moi, moi je suis musulman, donc pour moi le caca c'est genre. C'est impur, c'est quelque chose Est-ce d'impur. que ton prophète faisait caca? Comment? Ouais. Mais Et, c'est des humains. eh ben, je vais te répondre. Eh ben non, ton prophète, selon la tradition musulmane, il ne faisait pas caca comme les hommes. Il faisait pas En fait, peut-être quand caca il comme les faisait, autres, ton il avait pas prophète, la même quand il pratique, mais il faisait faisait caca. caca, Il attends, allait aux je toilettes. réponds. En fait, ton prophète, selon ta tradition, quand il faisait caca, la terre, elle s'ouvrait pour absorber ses excréments, et en fait, son caca, il sentait la rose. Parce qu'en fait, pour les musulmans, la souillure, ça va être les excréments, etc. Et donc, votre prophète, qui est le meilleur des hommes, son caca ne peut pas être un caca qui sent mauvais. Ben, ça, c'est votre croyance musulmane. Ok, Donc, mais ça évidemment, pour reste. nous, le caca, Il a le corps d'un homme. pour nous, le caca, c'est ce qu'on évacue. Et évidemment, si on croit que Dieu s'est incarné, ben oui, la personne du Christ, dans sa nature humaine, faisait pipi caca. Mais pour nous, c'est pas dégoûtant, ça, tu vois. Dommage. Ok, non, mais je voulais juste savoir C'est la ça. nature. Donc pour vous, c'est pas dégoûtant, c'est bon, c'est tout. Voilà. D'accord, ok, merci. Ouais. C'est bon, au revoir. Reviens quand tu seras un peu plus mûr, Non, mais je mon voulais cher juste ami. savoir ça en fait. Ouais. C'était une question qui me trottait dans la Je tête. garde mon Profiter du calme, live. mais je comprends bien tes intentions. Je comprends bien tes intentions. Comment? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, au revoir. Sois béni demain. Ouais. Ouais, salut. Mais bien sûr qu'ils trollent. Ah, ils sont marrants. Ils sont marrants. C'est des ouf, hein. Ah, c'est des- Oh là là, sola scriptura. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sola Bonsoir. scriptura. Oui. Alors, Ben, contrairement, faut pas se fier aux apparences, parce que contrairement à mon pseudo, je suis musulmane. ah, Je suis pas chrétienne. Et oui. Je prends j'aimerais juste revenir sur un sujet, déjà sur l'histoire du caca avec le prophète. Peu importe, hein, peu importe si, je sais pas si t'as tiré ça d'où, moi perso, j'ai jamais lu, mais c'est que ce soit un hadith ou pas, peu importe que le prophète Mohammed faisait caca ou pas, ou que son caca était odorant ou pas, ça n'a aucune importance, parce que Mohammed n'était qu'un homme. C'était juste un être humain. Et Ok, que est-ce je qu'on vais peut essayer t'expliquer pourquoi je dis d'éviter de ça. parler de caca, s'il vous plaît? tandis que C'est un peu... tandis que C'est marrant Jésus 5 minutes, était un mais... Dieu. Non, non, mais je reviens. Là, tu viens de le dire. Tu vas pas le Non, mais nier. c'est le monsieur qui est venu parler de caca. Moi, Oui, j'ai d'accord. répondu. Et tu lui as répondu en parlant du prophète. Et comme Non, je pas suis, moi, mais mon ami Sabre. Mais voilà. bref, je Non, sais mais en pas fait, qui il y avait lui a répondu. il y avait une idée intéressante, c'était qu'en fait, il y a une tentation dans la pensée, dans une certaine pensée musulmane et islamique, qui est de croire parce qu'on a des souillures du corps que ça va nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que tu peux faire dans la journée 10 000 ablutions que tu veux. Nous, d'un point de vue chrétien, c'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Et donc, évidemment, comme le prophète est le meilleur des hommes, il y a certains penseurs
voilà, d'ailleurs, il y a des hadiths par rapport à ça, des hadiths qui ont été authentifiés, où justement on te raconte ces choses-là. Donc si ça existe sur Peu, la scripture. peu importe, peu importe. Je voudrais juste revenir, moi, c'est pour la raison principale pour laquelle je suis montée. C'est par rapport à l'histoire de l'enfer. Tu disais, je sais pas qui disait tout à l'heure que quand on est, même si on connaît Ouais, je pas le répondais à un... christianisme, quand on Ouais, est ignorant, que Dieu sait faire ouais, la c'est part ça. des choses. Or, il me semble que le christianisme dit que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en la mort de Jésus-Christ, enfin de Jésus, et sa résurrection, sa crucifixion et sa résurrection. Donc je pense que Ouais. la personne qui a Tout à répondu fait. ça, il faisait un petit peu de conjecture. Il voulait Non, non, rassurer non, la pas du personne tout. qui a posé la question, mais c'est C'est faux. moi qui ai répondu. C'est moi qui ai répondu. D'accord? Et ce que je réponds est vrai. D'accord? Je peux vous sortir le magistère. Moi, j'ai étudié les textes qui font autorité au sein de l'Église catholique. L'Église ne s'est jamais prononcée sur qu'une personne soit en enfer, mis à part Judas. La seule personne que l'Église a dit qu'elle était en enfer sans aucun doute, c'est Judas. Mais l'Église, C'est vous étonnant n'entendrez d'ailleurs jamais parce que parler. c'est bien Judas que les L'Église, chrétiens doivent une fière chandelle. l'Église, Mais enfin bon, les chrétiens, quoi? oui. Les chrétiens devraient, moi je pense à mon avis, en lisant les textes, les chrétiens doivent une fière chandelle à Judas, puisque c'est Judas qui a trahi Jésus, c'est Judas qui a balancé entre guillemets Jésus. Donc c'est grâce à Judas qu'il y a eu et la crucifixion et la C'est faux. fameuse résurrection. C'est faux. Donc tu vois, Non, mais en donc, fait, vous confondez beaucoup de choses, madame. Vous non, je confondez. confonds pas, je sais Je de peux quoi lui tu répondre, parles. Augustin, ou pas par rapport à ça? Ouais, ouais, tu peux. Ouais. Ok. Bah, en fait, sur la scriptura, toutes les Oui, personnes qui ont commis des péchés sont ceux qui ont crucifié le Christ. Voilà. Tous les pécheurs. exactement. Tout- On crucifie toujours le Christ. Aujourd'hui, quand je pêche, je participe à la crucifixion du Christ, Mhm. qui est un acte intemporel, parce qu'il a pris les péchés des gens d'avant et d'après. Donc Judas est uniquement si vous voulez, une partie de l'échiquier parmi tant d'autres. Et il ne faut pas confondre ce que Dieu permet, et ce que Dieu veut. Et ce que Alors Dieu veut. pourquoi est-ce que Judas serait en enfer, lui qui a été le principal instigateur Parce de la parce que crucifixion de Jésus? Judas a utilisé son libre arbitre. Dieu ne l'a pas forcé à trahir le Christ. Il ne l'a pas forcé à le renier. Bah, Et c'était et pourtant donc le dessein de Dieu, il me semble, la non, non, mais crucifixion. vous confondez beaucoup de choses. Vous confondez Oui, beaucoup de évidemment, choses. Vous évidemment, savez, bien non, sûr. ben oui, non, mais vous confondez beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous, on ne croit pas, les chrétiens ne croient pas à la prédestination des êtres. On ne croit pas à cela. C'est-à-dire que même si Dieu sait à l'avance tout ce qu'on va faire, il n'intervient pas dans ce qu'on va faire. Et il nous laisse libres. C'est pour ça qu'il nous aime. Bien sûr, nous Donc, aussi, on a le libre donc arbitre, absolument. Et non, la non, raison, non, le libre non, arbitre non, nous non, aime. non, 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 quoi? non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on en Ce n'est parlera pas tout à vrai. l'heure, la Attendez. différence. Non, juste, Non, non, on non, en mais parlera tout à pourquoi l'heure je de la dis pas? différence. Mais Qu'est-ce qui n'est ce pas que je vrai? voulais vous dire, Oui. c'est que il faut distinguer ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit tous sauvés. Ce dont on est sûr, qu'il nous aime toutes et tous, quelles que soient nos religions, notre race, etc. Qu'il ne veut personne en enfer. Lui, il veut pas voir des gens en enfer. Il veut qu'on soit tous sauvés, mais il ne peut pas nous forcer, parce que l'amour impose la liberté. Dieu n'est pas un forceur. Et D'accord. donc, Judas a, a trahi le Christ et renié le Christ de son propre arbitre. Et donc, il s'est condamné lui-même. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, c'est lui qui s'est tourné de Dieu et qui s'est envoyé en enfer tout seul. Dieu, finalement, n'envoie personne en enfer. C'est nous qui nous envoyons en enfer face à Dieu. Tu vois, c'est le refus de Dieu, l'enfer. Et le refus de Dieu, en pratique, c'est lorsque l'on fait tout qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que quand on aime Dieu et qu'on veut prouver notre amour pour Dieu, on fait ce qu'il veut.
On fait ce qu'il veut Mais vraiment je comprends pour lui pas prouver notre amour. puisque Jésus Donc s'est Judas fait le sacrifié. contraire de ce que voulait Dieu. D'accord. Non, mais je peux Et donc parler aussi un petit peu, s'il te plaît? il s'est Puisque condamné tout Jésus, seul. est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Merci. Ouais, mais Puisque, calmez-vous, on est mais calme. je suis calme. Il y a pas plus calme, honnêtement. Non, juste que, non, mais j'aime Allez-y. bien, ce soit un dialogue, pas un monologue quand même. Mais je suis Oui, très mais sur calme. la Scriptura, on te laisse parler, C'est mais vrai que je parle beaucoup. il faut pas que tu nous imposes ta religion. Nous, c'est l'Église qui s'occupe de nous sur la Scriptura, c'est Je pas suis pas toi. là en train. Pourquoi je vous impose? Est-ce que j'ai Donc parlé de ma religion? tu nous dis dans le christianisme, c'est comme ci, comme ça. Donc tu veux nous forcer une lecture qui n'est pas celle de l'Église et ni celle de Jésus. Donc nous, en Ah fait, non, c'est l'Église qui je s'occupe de réponds nous. à vos contradictions, tout simplement. Parce qu'il m'arrive de lire la Bible, et je vais vous donner un exemple. L'exemple du jeune qui est venu voir Jésus. Le jeune homme, un jeune homme est venu le voir, lui disant, Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et dans un premier temps, il lui répond en disant, pourquoi m'appelles-tu maître, puisque il n'y a de maître que Dieu seul? Déjà, il s'exclut de ça. Ah, ça, c'est ma pensée, hein. Et ensuite, il lui dit, il faut que tu commettes pas d'adultère. Il lui a, en aucun moment, en aucun cas, il lui a dit, il faut que tu crois en ma mort, en ma crucifixion, ma résurrection. Tu es sûr? Donc, ah, bien sûr, absolument. Bien sûr que je suis sûre. Bonjour, si vous me permettez. J'ai répondu tout à l'heure. Donc, c'est Je sais ça, pas si ça vous pardon. dérange. Oui, je vais te laisser 30 secondes. Moi, je n'impose rien. Est-ce que j'ai parlé de l'islam? Est-ce que, aucunement. Donc Je tu prends réponds à vos du coup, tu contradictions, c'est prends tout. tous les versets qu'il y a dans la Bible, c'est ça? Ah ben, je lis la Bible, oui, bien sûr. D'accord. Donc si je te sors des versets de la Bible, tu vas les prendre, c'est ça? Bah, je les prends si je les trouve pas. Si je te donne un verset qui te dit que le Non, Christ. contradictoire. Je ne prends Attends. pas. Je ne prends pas les versets contradictoires qui se contredisent ou les Avec qui? inexpliqués. Avec quoi? Avec le Coran. Non, qui se Si, contredisent si. eux-mêmes. Tu peux Non, me qui se permettre, contredisent eux-mêmes dans la Bible. Désolé. si je peux me permettre, si je peux me permettre. Alors ceux-là, on a déjà pu discuter sur un live musulman l'autre jour. D'ailleurs, j'ai Je été, peux pas rester longtemps, hein, désolé, vraiment. Par contre, aucun je vous souci. laisse, hein, je vous laisse discuter, les gars. Par contre, je vous Ah, le dis, hein, je ne veux pas de manque de respect ou de combats interreligieux qui aillent trop loin, qui vont, voilà, s'il vous plaît, ça on devrait reste aller. dans un cadre où les émotions sont mises de côté et on se respecte. C'est juste ça que je demande. Merci d'ailleurs de m'avoir fait monter, c'est gentil de ta part. Alors du coup, ceux-là, on a déjà pu discuter l'autre jour par rapport à la Bible. En fait, le souci que j'ai avec beaucoup de gens qui font de l'herméneutique biblique, c'est que, en fait, vous vous mettez dans un paradigme de critique interne, tout en apportant un paradigme personnel qui, lui, est externe. Et du coup, ma question que je voulais te poser, c'est, est-ce que si je te montre bibliquement que Jésus est Dieu, est-ce que tu vas reconnaître que dans le texte, purement le texte, Jésus est Dieu? Non, écoute, je vais être franche avec toi. Je ne reconnaîtrai jamais que Jésus est Dieu, parce que Dans le texte. La Bible elle-même, vos écritures eux-mêmes nient la divinité de Jésus. C'est D'accord. l'Église, et ce sont les chrétiens qui veulent absolument que Jésus soit Dieu. D'accord. Donc, Ça, honnêtement, tu me Toi, je vais lui permets? répondre vite fait. Tu sais que c'est qui a diffusé la Bible? C'est qui a composé la Bible, qui l'a canonisée? C'est qui? je suppose que c'est l'Église. Donc l'Église aurait fait écrit un texte contradictoire qui va contre sa propre croyance. Bah, écoute, le fait est que les écritures sont contradictoires, c'est Non, pas mais vrai. est-ce que c'est logique ça? Est-ce que des Il y gens a qui rien de croient que logique Attends, dans attends. le problème. L'Église précède la Bible. L'Église précède la Bible. Quand est-ce que le christianisme a commencé, madame? J'en sais rien. Quand est-ce qu'il a commencé le christianisme? J'imagine qu'il a commencé avec le Christ, peu de temps après le Christ. Le christianisme a commencé lors de la D'ailleurs, Pentecôte. C'est-à-dire, lorsque le Christ est ressuscité, c'est là que les gens sont devenus chrétiens. Parce qu'il leur avait promis qu'il allait ressusciter de la mort. Il est ressuscité. Et c'est là que les apôtres se sont raffermis. Nous, on appelle ça, donc c'est l'événement de la Pentecôte. Le christianisme commence à cette époque-là. Il n'y a ni Bible, ni quoi que ce soit. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Église aurait apporté un document à la terre entière qui serait en contradiction avec sa croyance. Je pense qu'il faut être débile pour faire ça, non? non, il faut pas être débile, hein. Il y a des choses parce qu'il y a des paramètres qui vous échappent, tout simplement. Il faut Ah pas bah, être débile. expliquez-moi. Oui. Vas-y, Alors, vas-y. je vais vous expliquer. Vas-y. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu quand même 21 conciles, hein, pour pouvoir asseoir l'autorité ou le dogme chrétien. On est bien Non, c'est d'accord. faux.
Non, je suis pas Ah, d'accord. c'est faux. Ah, il n'y a pas eu 21 conciles? Bah, En tout et madame, pour moi je suis. Alors, madame, il y a Ah, des. mais c'est un lave catholique ici, donc nous, on est à 21 conciles. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que affirmer la foi, la foi en tant que telle, je pense qu'elle parle de la doctrine par rapport à Dieu. Ouais. Il y a des trois conciles, il y a des nestoriens qui sont deux conciles quant à eux, il y a des sept conciles comme moi, il y a des modalistes, etc. Ce n'est pas 21 conciles, le chiffre universel pour parler de dogmatique, madame. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la croyance que Jésus est Dieu. Parce que, si vous voulez, madame, l'équivalent par exemple, vous avez la profession de foi en islam, la shahada. Oui. L'équivalent, même c'est pas du tout l'équivalent, mais si vous voulez, Oui. ce qui correspond chez nous, chez les chrétiens, c'est le credo. Le credo, c'est Oui. le résumé de la foi chrétienne. Et ce credo, qui est bien avant la Bible, il dit clairement que Jésus est Dieu. Ça, c'est la croyance des chrétiens dans le credo. Pourriez-vous me Renseignez-vous. le dire, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est quoi? C'est un verset biblique? C'est quoi? Il y Dites-le. a, il y a 12 symboles dans le credo. Il y a 12 apôtres, 12 symboles qui résument la foi en Dieu. Donc, je Oui. crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique, Jésus-Christ. C'est Jésus, D'accord. hein, né du Saint, créé du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc Jésus va juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église sainte, catholique, apostolique, etc., etc. Vous voyez? Donc en fait, le credo, c'est le résumé de la foi chrétienne. Sans credo, il n'y a pas de foi chrétienne. Sans résurrection du Christ, il n'y a pas de christianisme. Sans Jésus sur la croix, il n'y a pas de christianisme. Donc sans Jésus, Dieu, il n'y a pas de christianisme. D'accord. Voilà. Donc la D'accord. Bible est venue bien après. La Bible a été composée et canonisée vers le IVe siècle. Donc très longtemps, très très longtemps après Jésus et après la naissance du christianisme. Vous voyez? Donc voilà, moi je pense que ça se tient. On Ce n'est pas qui une trouve, religion du Ben, libre. moi, pourtant, j'ai lu une autre confession, une autre shahada chrétienne, enfin, une autre shahada chrétienne dans la Bible. c'est quoi la shahada chrétienne, La l'autre shahada, shahada? c'est la confession de foi, c'est Oui. le témoignage, comme Je nous, sais, les je sais, mais musulmans. laquelle autre que celle-ci Eh vous bien, connaissez? c'est celle qui est dans Jean 17,3, dans laquelle Jésus dit lui-même, s'adresse à son Dieu en lui disant, Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Exactement comme la shahada musulmane, qu'il n'existe d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed En fait, sur la Là, scriptura, c'est là, que Jésus veut dire qu'il n'existe d'autre Dieu que Dieu, et Jésus s'en envoyé. C'est en fait, d'une en fait, clarté madame, rapide. madame, vous savez, Je dois y euh, aller, je vous écoute, mais après je vais, honnêtement. Merci pour honnêtement, l'écoute en tout cas. Merci non, y a pour pas de l'écoute. problème. Mais j'écoute, hein, j'écoute. Ok, nos religions sont totalement opposées historiquement et dans ce qu'elles enseignent et notamment sur la vie du Christ. Vous voyez, Euh, clairement, hein, pour les chrétiens, Jésus a été crucifié, sinon il n'y aurait pas de christianisme. L'islam nie la crucifixion de Jésus. Pour les Oui, bien sûr. chrétiens, regardez, non mais regardez, c'est pour ça que moi je vais pas débattre très longtemps parce que ça sert à rien. Vous avez la foi en l'islam, vous croyez que le Coran vient de Dieu, vous croyez que Mohamed est le prophète de Dieu. Donc si vous ne croyez plus à ça, vous n'êtes Mohamed, plus il est musulman. annoncé dans l'Ancien Testament, c'est Non, non, seulement mais vous saviez lire vos non, mais écritures. est-ce que vous êtes d'accord demain, si vous ne croyez plus que le Coran vient de Dieu et si vous ne croyez plus que Mohamed est le prophète de Dieu, vous n'êtes plus musulmane. Vous voyez? Et le problème, c'est que le christianisme vous dit que Jésus est né dans une étable, dans une crèche entourée d'animaux, d'accord? Que les rois mages sont venus, etc. Sa mère s'appelle Marie, fille de Joachim. Dans l'islam, il est né sous un palmier. Son père, c'est Imran, frère d'Aaron. Il y a 1250 ans entre Joachim et Aaron. Donc déjà, il y a un problème historique entre l'histoire islamique
Non, de pas la du naissance tout. de Jésus. Ça s'appelle un contribule, monsieur. Ah non, Quand non, on, non. Mais c'est non, mais exactement, en fait, non, non, c'est en fait, exactement comme vous quand imaginez pas, non, non, mais à c'est comme à quel, l'allégation de Marie, mais sœur non. d'Aaron. Le Coran s'il dit ça, le Coran c'est Sœur de Mariam, sœur Moïse et d'Aaron, d'Aaron. elle a bien existé, elle a bien Oui, bien existé. sûr, mais c'est une allégation qui a été, donc on C'est une a, à prophétesse, laquelle on c'est a, une prophétesse, c'était Myriam la prophétesse, et il y a une erreur historique non, à c'est ce pas, sujet. c'est absolument pas une erreur, monsieur. Alors, Et si vous me Le Coran permettez, vient rappeler l'affiliation entre, non, 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 entre non, les non, non, prophètes, non, tout non, 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 simplement. non, Mais bien sûr que non, si. non, non, alors, non, Je non. dois y aller, si vous, Non, excusez-moi, mais je dois son y père aller. c'est Joachim, c'est pas Aaron, c'est pas Aaron. euh, alors, Et, si vous me permettez, et pareil pour le lieu de naissance, tout le monde, tous les chrétiens savent qu'il est né, que Jésus est né dans une crèche et pas sous un palmier. Bien sûr. D'ailleurs, dans l'histoire islamique, il est demandé à ce qu'on donne une date à Maryam lors de son accouchement, alors que, à cause des douleurs qu'elle reçoit pour la soulager, alors que dans le christianisme, elle donne naissance à Jésus de façon miraculeuse et de façon indolore, ce qui est quand même très paradoxal. Sans la croix, sans la crucifixion de Jésus, mort pour nos péchés sur la croix, pas Oui, de le christianisme christianisme. s'effondre. Le Bien christianisme sûr, n'aura sans pas la lieu d'être. résurrection, N'aura pas sans lieu la d'être. résurrection, pas de christianisme. Le christianisme s'effondre. Je suis totalement d'accord. Et donc, c'est D'ailleurs, pour ça que monsieur, nos écoutez-moi. religions sont inconciliables. C'est-à-dire Ah ben, de toute que, façon, il n'est pas question de les concilier. Qui non, demande à non, les mais concilier? elles sont inconciliables. C'est un discours de sourd. C'est un Oui, discours c'est de sourd. vrai. C'est vrai. Parce C'est que vrai. vous, pour rester musulmane, vous avez besoin de renier la crucifixion et vous avez besoin de renier Non. toute cette histoire Alors, de par Jésus. contre, vous devez savoir une chose que vous ne savez pas, Or, c'est que or, or, madame, je attendez vais vous 30 dire un secondes. truc. Attendez, Non, juste non, pour juste une finir. chose sur l'islam. Je Une vous chose donne est ma sûre, parole. une chose Vous est savez sûre. que si je renie Jésus, je sors de l'islam. Je ne suis plus musulmane. Est-ce Mais que vous le lequel savez? Jésus, le problème, lequel? est-ce que vous Eh me ben, permettez? Jésus, il y en a qu'un, hein, Issa, fils de Marie. Bien Eh, sûr. Non, c'est qui, Et ça? Issa, vous le Pour un reniez. chrétien. Moi, je le Mais sais. Issa, c'est qui? Comment ils Issa, c'est appelaient les gens Jésus dans Écoutez, dans la franchement, péninsule Issa, arabique? écoutez-moi, Issa, c'est quand même, ça se rapproche plus du nom latin, latin, là, Yeshua. Franchement, non, Que Issa, veut dire, attendez, madame, Yeshua, très, c'est très Jésus. intéressant, très intéressant. Jésus, c'est Jésus, plutôt, c'est à connotation attendez, romaine. attendez, madame, Ça attendez, se bien rapproche sûr, bien plus sûr. de l'araméen, on est d'accord. Les Arabes chrétiens appellent Jésus Yassoua. Yassoua. C'est ça. Yassoua, Eh ça ben, veut c'est dire Issa. quoi? Ça veut dire quoi, Yassoua? Yessour, je sais pas, ça veut dire moi. Ça veut dire Dieu Dieu sauve. sauve. Dieu sauve. Ah, Dieu sauve, ouais, bah oui, Et c'est comme Issa, ça veut Emmanuel. dire quoi, Issa? Ça veut rien dire pour les Et ça, chrétiens. c'est On ne connaît pas Issa. précisé. Et ça, c'est un surnom qui était donné au Christ, comme Ahmad, par exemple, qui donnerait Mohammed plus tard. Et juste pour parler du palmier, qui était très intéressant, je trouvais, qui est présent dans la sourate 19 Al-Maryam. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, elle reprend textuellement l'évangile du pseudo Matthieu en chapitre 20, sauf que dans la sourate, c'est 3 versets pour parler de la naissance du Christ sous un palmier, et dans du coup le pseudo évangile de Matthieu, ça va être tout un chapitre. Maintenant, j'ai pu un peu regarder le Coran, et effectivement, il y a pas mal de versets et de sourates qui reprennent des textes, que ce soit chrétiens, on va dire orthodoxes, comme par exemple du coup le pseudo-évangile de Matthieu, ou alors ça peut être on va dire des textes hérétiques, comme par exemple la Thalia Darius, pour la sourate 112, je crois, versets 3 à 4. Mais monsieur, Moi, vous le savez, Coran ne reprend rien du tout. Le Coran, c'est la source je vais vous même. dire une chose, Le les Coran, amis. Je vais vous dire une c'est chose, le livre mère. Il reprend Toujours rien pas, du madame. tout. Parce que Toujours s'il vous plaît, dans ce cas, s'il vous pourquoi plaît. est-ce qu'il ne reprend pas les inepties, Temps mort, temps mort, temps mort. l'erreur? Dites-moi Moi, je pourquoi. vous le dis, je vous le Pourquoi dis. il Moi, reprend pas j'interdis. Jésus, fils de Non, mais Dieu, attendez, finalement? attendez, Il dit attendez. lui-même. Moi, j'interdis sur mon live qu'on vient de me dire que la Bible contient des erreurs, des inepties, des contradictions. Là, je vais vous dire, hein, moi, je fais plus de débats interreligieux. J'en ai fait pendant des années, Ok, monsieur. des Pas de souci. discours inaudibles, d'accord? Je comprends. Soit moi, vous me posez des questions sur ma religion et je vous dis pourquoi je suis catholique. Et je vous expliquer pourquoi il est bon d'être catholique et pourquoi ma religion, je l'ai choisie et pourquoi je considère que c'est la seule vraie religion. Et après, à vous de faire votre. Moi, je respecte l'intelligence et la foi des gens, hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour faire le forceur ou faire un ring de boxe parce que c'est inaudible. Si vous avez la foi en l'islam, vous ne pouvez pas être chrétienne. Parce que si vous avez la foi en islam, vous croyez que Jésus n'est qu'un prophète,
vous croyez qu'il n'est pas crucifié, vous croyez qu'il est né sous un palmier, vous croyez tout ce que les Mais chrétiens ne croient pas. d'accord. Donc on ne peut pas s'entendre. D'accord. Mais Et moi, je ne peux pas sincèrement, vous donner moi, raison, je ne peux pas vous indépendamment, ramener à la raison sans votre volonté personnelle. écoutez-moi, Donc, d'accord, vous mais voyez, c'est pas c'est pour ça que je fais plus de débat, ça me saoule, ça. Moi, ça me saoule. Ah bah ouais. Ouais, Bah moi, oui, j'aurais parce dit un mot, que Augustin. qu'il y a beaucoup de mais oui, parce qu'il y a beaucoup de vérités peut-être qui ressortent lors des débats Non, interreligieux. non, C'est ben non, difficile le à problème, entendre. mais non, Mais mais non, regardez, je vous vais vous faire comprenez pas. remarquer juste une petite chose. Quant à la fameuse crucifixion de Jésus, Eh madame, je j'ai lis la été Bible. musulman, et madame, je vais vous Je dire, j'ai lis. été musulman pendant Mais 33 ans. oui, mais bien sûr, mais je vous crois. Mais ça, c'est vrai, J'ai c'est été tellement musulman pendant facile. 33 ans, Mais oui, moi, 33 ben, ans. moi j'étais catholique pendant 20 ans. Et Ben voilà. voilà, Si vous, peut-être, Tout si vous cela, me c'est peut-être. permettez, ah, non, mais non, non, Donc non, c'est un non. arrêtez petit de peu. croire que les gens ne font pas de chemin spirituel dans leur Non, vie. que Arrêtez je de me croire pardonne, que, je n'ai voilà, jamais. Non, non, monsieur, écoutez-moi, on va aller c'est de la bonne calmement. volonté Je qui est Moi, je vois un plaisante, truc, je Augustin, plaisante, vite fait. monsieur. Je n'ai jamais été chrétienne ni catholique. Je suis née musulmane et je mourrai musulmane grâce à Allah. Bah Par écoutez, contre, très bien. non, mais je plaisantais. Mais par contre, le coup de l'apostat, on ne le, ça, vous avez tellement, Mais vous avez le droit de pas me tellement croire, manque madame. d'arguments que c'est tout ce qui vous reste Ah, comme argument, c'est d'avoir ok. été musulman. Madame, Mais c'est d'une tristesse. Non, Madame, c'était j'aimerais pour vous dire un dire, truc, madame, c'est- que dans la vie, dans un débat, C'est pitoyable, franchement. dans un débat, madame, parce que là, vous êtes en train de faire un jugement, hein. Vous êtes en train de juger de la bonne foi de ma conversion et de tout ce que je viens de dire. Je vous interdis de juger de ça, Et d'accord? j'entends que ça, à longueur de journée, Je j'étais vous interdis de juger de ça. Je vous interdis de juger de ça. Et Je vous vous interdis de juger de ça, d'accord? Moi, j'ai payé très cher ma conversion. Je vous interdis de juger de ça, d'accord? Je veux vous dire que dans un débat, lorsque il n'y a pas la bonne volonté au rendez-vous et qu'il s'agit uniquement de défendre les choses selon son prisme, sans ouverture à la raison, à la vérité et donc à l'objectivité, eh bien, ça ne marche pas. Mais Moi, c'est j'ai quoi fait la des raison? débats. J'ai fait des débats. Quelle est La votre raison, c'est raison? que la Qu'un raison, Dieu, c'est que par un exemple, Dieu se attendez, transforme en homme attendez. et qui vient se faire la Bah, plaider la par raison, des créatures qu'il a créées lui-même. attends, C'est ça votre madame, raison? attendez. Par Vous exemple, trouvez la que c'est raison, une raison, la ça? raison, Vous trouvez la- qu'un être humain raisonnable peut raisonner comme ça? Mais vous rigolez ou quoi? Quelle madame, raison? vous attendez, vous croyez que Alors les que- chrétiens sont des débiles? Non, je dis pas ça, loin de là. Ils sont Mais égaux. vous croyez que les chrétiens sont Madame. pas raisonnables? Attends, je comprends vais pas dire un comment mot on peut vite fait. croire à Mais une vous êtes telle hérésie. incroyable. C'est une hérésie pour moi, honnêtement. Attends, Bah, ça- l'hérésie vient de quel mot? C'est qui a inventé le mot hérésie d'ailleurs? Oh, écoutez, ne faites pas le savant, hein. C'est une hérésie ou pas. L'hérésie vient de c'est qui? n'importe C'est qui quoi, a en fait. défini ce qu'était une hérésie? Bah, Le mot allez-y, hérésie, c'est qui l'a déterminé? Apprenez-le moi. Moi, j'ai pas le Bah, c'est dictionnaire. l'Église catholique. C'est l'Église Ok. catholique. Et D'accord. selon Attends, l'Église catholique, vous êtes hérétique, madame. Augustin, j'aimerais dire 30 secondes. Voilà. vite fait. Ah oui. Et L'Église voilà. catholique peut penser ce qu'elle Eh veut. ben voilà, Pour moi, eh ben pour moi, voilà. l'Église, elle est hérétique Ah, aussi. il maîtrisez pas des termes, vous Sola, maîtrisez pas. Sola, Vous il y a un maîtrisez truc, il y a un truc qui c'est important qu'il faut que tu saches, Sola. Tu vois, moi, par exemple, Kabyle, ça fait longtemps qu'il est aussi. Ça fait 3-4 ans, on est sur TikTok. Et ben, je vais te dire une chose. Nous, on a observé les musulmans, on voit comment ils sont. Et ben, tu verras que plus tu voudras apprendre ta religion, plus tu voudras faire la sunna de ton prophète, plus tu voudras débattre, plus tu verras que tu deviendras une créature qui s'enfermera de plus en plus sur elle-même, qui te mentira sur elle-même, à tel point qu'aujourd'hui, les plus grands débatteurs musulmans sont des véritables monstres sur la scripture, des vrais monstres. Des gens qui mentent non-stop, ils n'ont aucun respect de leur âme, aucun respect de eux-mêmes. Sur un live, ils vont vous dire A, sur un autre live, ils vont dire B selon l'interlocuteur. Ils n'ont aucun respect, ce n'est qu'un match de boxe. En gros, vous assistez à un match de foot, ils en ont rien à foutre de la vérité. Moi, je vous dis, mes amis, si vous aimez la vérité sur la scriptura, vous ne prendrez pas ce chemin. Voilà. Exactement, il vient de nous parler de caca, de pipi, etc. Ah bah non, le caca, Les gens c'est irrespectueux, complètement. Désolé. Ils prennent les gens pour des ne faites débiles. pas dire ce que je n'ai pas dit, soyez honnête intellectuellement. Madame, Je vous souhaite C'est une ça très, le très problème, bonne c'est que vous soirée. êtes... Non, mais Au revoir, madame, vous Sola, n'acceptez pas l'honnêteté intellectuelle. Au revoir. Donc, Écoutez, soyez allez bénis, voir madame. ce qui se passe dans vos écritures. Moi, Vous quand êtes je très lis que c'est irrespectueuse, Simon de madame. Cyrène, écoutez-moi, quand je Il lis n'y a pas de problème, madame. Que le Seigneur te guérisse sur la trois scriptura. Que évangélistes le Seigneur te qui guérisse. disent que Allez, Qu'ils qu'est-ce sortent casse de ta parce que... secte. Allez, qu'est-ce casse parce que... Vous voyez, moi, ça m'éloigne de mon prochain, des gens comme ça, parce que je parle dans je vais sur des lives avec des musulmans, il y a de tout, mais des gens normaux, tu vois. Des gens qui sont pas complètement dégénérés, qui respectent ma foi, qui parlent avec moi et qui me voient comme quelqu'un et pas qu'uniquement sous le prisme d'un apostat ou de je sais pas quoi.
Et ces gens-là, tu vois, ces débatteurs-là, la Ils nous con, là, détestent. Ils nous détestent. ouais, ouais. Et j'ai pas envie d'assimiler tous les musulmans à ce genre d'individus. Mhm. Sinon, je vais perdre mon humanité, en fait. Bah, Ça va, les gars? Ça va, Salut. Nel? salut. Ça va? Je croyais que c'était une protestante sur la scriptura. Ouais, bah moi aussi, mais tu vois, Salut Kabyle, j'ai pas pu trop te parler parce que du coup il y avait cela. J'étais monté parce que je l'ai déjà croisé sur un live et comme bah, je lui ai déjà dit, enfin, je lui ai déjà parlé et j'ai vu qu'il avait pas beaucoup de connaissances. Je me dis que peut-être je pourrais lui apprendre deux trois trucs, mais bon c'est quelqu'un d'assez fermé. Mais en fait le problème de ces gens-là en général c'est que on va dire qu'ils vont passer leur journée à insulter la Bible, nos croyances, etc. Et quand tu parles de leurs croyances à eux avec le Coran, les influences textuelles, les innovations dogmatiques comme par exemple le fait que le calife soit héritier du prophète bah, ils se vexent et je trouve ça assez hypocrite. Et désolé ouais, bah, aussi. tu sais, mon ami, on a beaucoup d'expérience ici sur les lives. J'en ai fait, t'imagines pas combien. C'est des milliers d'heures de débats avec des musulmans, etc. Ce que j'ai retenu, c'est que ça m'a fait plus de mal que de bien, au final. Ça m'a éloigné parfois de certains musulmans avec qui j'aurais pu, voilà, qui j'aurais pu être ami ou discuter, tu vois. Et le problème, c'est que après, à force de débattre avec ces gens-là, tu vas voir les musulmans que sous le prisme de leur religion. Et ça, c'est très dangereux. Et oui. C'est très dangereux parce que les renfermer uniquement sous le prisme de leur religion, en omettant peut-être qu'ils puissent aussi avoir des convictions intérieures ou une certaine forme d'humanité très belle ou une forme de foi très belle ou qui pourrait même t'apporter quelque chose d'un point de vue dans ta vie, dans ta manière de penser, etc. C'est te renfermer de créatures que Dieu a aussi mis sur notre chemin, tu vois? T'as Et raison. ces débatteurs-là, moi, ces gens-là, ils génèrent en moi tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Rien de bon. Voilà. Je comprends. Donc, j'ai préféré arrêter, en fait. Tu vois? Ouais. Moi aussi j'avais un peu ce comportement-là avec vous les cathos. Je suis désolé, hein. Après j'ai changé, hein, mais oui je peux comprendre le truc de on est un petit peu obnubilé par quelque chose qu'on considère comme faux. On débat avec des gens, on devient virulent et après on a tendance à s'égarer un petit peu de la vertu. Euh, je comprends. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté l'inter et l'intra. T'as vu un peu, Kabyle, ce qui se passe en ce moment? C'est chaud, hein? Concernant, parce qu'il y a Ouais, tellement de choses. bah, t'as vu Les meurtres, les machins, les trucs. Ouais, ça, ouais, c'est une Ah dinguerie. ouais. Ah ouais, ouais, j'ai passé une semaine un peu de merde à penser à tout ça. Bah, il y a des... Ouais, ça part en vrille, hein. Je vais vous laisser entre 21 conciles. Je vais pas plus vous déranger. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Là, on n'est pas une secte, hein, on peut discuter. Non, bah, pas de souci. Non, c'est juste que voilà, je me dis, vous avez passé un peu de temps ensemble. Puis moi, je vais devoir faire un truc. Mais au Ok, ça plaisir, hein, va. je vais te follow. Et Ok, ça roule. si tu veux, je repasse à l'occasion, etc. Espérez Allez, ça marche. sur, Prends soin de toi, mon ami. prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Toi aussi. Salut. Merci, Ciao, toi ciao, aussi. ciao à vous. Vous avez vu, il y a eu quoi, là? Il y a eu le TikToker, là, Chrétien. la Syrien, là, vous l'avez vu, la vidéo? On m'a envoyé la vidéo. Je préfère pas Ah voir. oui, ah oui, ah oui. Ils lui ont fait ça. Il était connecté en plus, je crois, Il non? En était en chaise live. roulante, il était. Ouais. Ils l'ont buté dans la rue? Ouais, en bas de chez Oui. lui. Incroyable. Il parlait de ça tout à l'heure, Spleen. Ah, j'hallucine. Ah ouais. Le mec au States, pareil, là, le Charlie Kirk. Ah oui, lui aussi. Vous l'avez vu, la vidéo non Ah censurée? bah, tu sais, ces vidéos, c'est exactement les mêmes que les nôtres, hein, qu'il fait aux States, là. Oui, oui, c'est venu en aborde les France, mêmes ça y est. sujets contre les dégénérés, contre les féministes, contre les forceurs de la mixité, contre l'avortement, voilà, contre tout le wokisme, etc. Et punaise, le mec normal, quoi, tu vois, marié, deux gosses, qui incarne smart, qui a étudié, qui a l'air plutôt équilibré, mais apparemment ces gens-là sont des fachos qu'il faut abattre. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, c'est les cheveux bleus, les trucs comme ça il faut qu'ils règnent. C'est grave, hein, c'est grave, hein. Et la petite ukrainienne aussi, vous avez vu ça? Oh,
Ah ouais, mais là, mais il y a de quoi. Ouais, ça m'a fait bugger ça aussi. Oh là, oh le massacre, le désastre. Oh. Elle était là, elle voulait être vétérinaire, elle monte dans le métro, elle s'assoit, elle regarde son téléphone et boum boum boum. C'est n'importe quoi. Ouais, ça part en vrille. Hein. Ça part en vrille complet. En plus, il avait quand même un discours assez proche. Quand on parle, enfin, tout ce qu'il disait, c'était un peu nos lives qu'on faisait, quoi, Charlie Kirk. Hein. Oui, oui. Sur l'IVG, sur le wokisme, sur l'islamisme, c'était un peu les mêmes discours. Ah, ça devient chaud maintenant de dire la vérité. Ça devient chaud. Ça devient chaud. Mais il était vraiment suivi, Charlie Kirk, parce que je le connaissais pas, moi. Oui, oui, apparemment, oui, aux États-Unis, oui, oui. Il avait une chaîne YouTube, je crois, ses vidéos, ses meetings, c'était vu 14 ou 15 millions de fois sur YouTube. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était un peu comme une sorte de prophète, quoi. Je sais pas si c'était un prophète, mais un genre tu vois, comme enfin, un papacito en plus talentueux, tu vois. Ah, il était dans le burlesque aussi, comme Papacito ou... Non, pas dans le burlesque, mais tu vois, le type d'influenceur, quoi. Ouais, mais après, il était super smart. Hein. Oui. Je l'ai jamais vu déraper ou manquer de respect, etc. Il avait un contrôle de lui-même et de ses émotions qui était impressionnant. Oui. Il a jamais été insultant. Ah la vache, le mec, il était super smart. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça qui le rendait encore plus crédible et qui le rendait encore plus nuisible pour ses ennemis. Ouais. Paraît-il, il se rapprochait un peu du catholicisme depuis quelque temps. Bah, ça a vérifié. Mais après, sa femme, elle était catholique, donc ça c'est... Je sais pas de protestants. Beaucoup aussi, tu sais, de le mouvement des saints des derniers jours, là, tu sais, tous ces gens-là. Là. Il y en a énormément dans l'état d'où il vient. Moi j'ai un problème avec eux, là. J'ai un problème avec leur discours. Pourquoi? Parce qu'ils vont être contre le wokisme et tout ça, mais le problème c'est que c'est eux qui ont amené le libéralisme dans les sociétés. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas là dans leur discours. Enfin, ça c'est de mon point de vue. Hein. Un protestant, tu vois, un protestant qui la joue conservateur, je trouve il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui bug. Bah, en fait, les premiers mouvements protestants étaient très puritains du point de vue des mœurs, mais très libéral du point de vue de l'économie. Et ils ont accéléré la libération économique, tu vois, en justifiant tous les moyens pour arriver à leur fin économique, tout en restant des puritains. C'est ça l'image des États-Unis, c'est-à-dire que tu as des gros conservateurs, mais qui sont hyper libéraux dans le business, tu vois. Et sauf que le libéralisme du business a ramené petit à petit des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont aussi libéralisé les mœurs pour pouvoir faire plus de business. Parce que quand tu libères les mœurs, tu fais encore plus de business quand les gens sont devenus complètement déconnectés de leur foi, de leur tradition, etc. Tu vois, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc ces mecs-là, par contre, le mouvement protestant aux États-Unis, c'est si Dieu t'aime, si t'as beaucoup d'argent, Dieu t'aime. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Il glorifie la réussite professionnelle, la réussite économique. C'est God is money, quoi. Tu vois, c'est ça, hein, le protestantisme. Hein. C'était la promotion de la réussite. Si t'as réussi, si t'es beau gosse, si t'as une belle famille, si t'as de l'argent, c'est que Dieu t'aime et que t'es un élu. Voilà, en gros, si tu résumes un peu la pensée, tu vois. Oui, c'est surtout le calvinisme qui a apporté ça. Et eux, ils sont des multibranches du millénarisme du 18e, 19e siècle qui s'est imposé aux États-Unis dans plein de... Et il y a plein de courants ultra-conservateurs chrétiens, tu vois, les Mormons, les Amish, tout ça. Il y en a quand même beaucoup, hein, des puritains qui sont hyper sur la 16, etc. Mais d'un point de vue économique, n'ont aucun problème, si tu veux, avec ça. Ils peuvent utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin, pour faire du business.
Mais tu vois? regarde, du moment où tu te détournes de l'Église, c'est-à-dire de la structure, tu vois, de la structure, du droit divin, tu vois, de la hiérarchie des évêques et tout ça, c'est déjà le début d'un certain libéralisme, ça. Oui, parce que tu vas Bien juger selon ton évidemment. propre Ah bah oui. entendement. Ouais. Oui, oui. Ah, quand tu mets que la Bible comme étant l'autorité suprême, ben, ça laisse place à toute forme de courant, etc. Et d'ailleurs, ça a tellement été un problème qu'ils ont été obligés de s'organiser. L'Union des protestants, il y a eu plusieurs écoles. Ils sont obligés quand même de structurer, de créer Les un professions de foi, magistère à eux. les Tu vois, professions de foi, tout ça. exactement, pour pouvoir un petit peu cadrer le truc. Les Parce que sinon, confessions ça de foi, part. oui, quoi. D'ailleurs, Ouais. Marcel Lefebvre était accusé d'être un gros libéral, hein, parce que quand tu vas juger ce qu'est la tradition selon ton propre entendement décroché de l'autorité, ben, t'es un libéral, hein. Ben, Lefebvre, il avait été accusé d'être un gros libéral, hein. Voilà. D'un côté, oui. D'un côté, en fait, les lefébristes, là, c'est des protestants en plus, tu vois, Ah ouais. en, C'est des en- libéraux, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. en plus élaborés, quoi. Mhm. Bah oui, puisque tu juges la tradition selon ton propre entendement, mais et comme du Mm. coup ton entendement il est humain et pas divin, ben tu auras forcément une trace qui porte due à la chute originelle, etc., qui fait que dans tes jugements, ben ça sera jamais des choses parfaites, et donc tu vas transformer cette doctrine-là, qui est une doctrine qui était transmise par l'Église, et tu en as fait une nouvelle doctrine, hein. Voilà. Mm. Alors après, le lefébrisme, c'est quand même moins dangereux parce il y a quand même de la structure. C'est-à-dire que enfin, les lefébristiens, ils sont censés obéir à la vraie de Saint-Pédis. Et donc, comme il y a quand même encore un truc communautaire, c'est moins dangereux que l'évangélique livré à lui-même avec sa Bible, tu vois. Donc, en un Ouais. sens, c'est... Mais c'est courant là, des États-Unis, là, les Quakers, les puritains, là, ils ont fait des dingueries, hein. En fait, le pire, c'est quand ils se mettent autour d'une table. Des fois, ils se mettent autour d'une table et ils disent ce verset, qu'est-ce qui t'inspire, etc. Et en Ouais. fait, chacun va raconter sa propre version et les mecs, ils sont ensemble en train de parler de ça, quoi. Ça, c'est le pire. Oui, oui, oui. Ça, c'est une offense, c'est une insulte à tout ce que le Christ nous a donné, hein. Ah ben tu t'as plus confiance, ben ça y est quoi, t'as plus confiance. L'Église elle a chuté. Ouais. Et- alors le protestantisme ça fait une dinguerie dans les sociétés, moi je vous le dis. Oh, ça fait une dinguerie. Après, la plus grosse dinguerie, c'est les philosophiques, c'est-à-dire que c'est une question de ça. En fait, ça a sorti l'homme de sa dimension sociale et ça l'a enfermé dans le moi. C'est ce que dit Maritain. En fait, il s'est enfermé sur lui-même. Et ça a eu des conséquences sur beaucoup de philosophes, comme Descartes par exemple, qui lui a traduit le protestantisme de manière philosophique en enfermant le sujet sur lui-même. C'est-à-dire que tout le réel va être construit à partir de ta propre pensée. C'est un truc de Oui, fou, tu vois. Genre, ils ont ouvert les portes à ça. Ils ont ouvert ouais, les ouais, portes à ouais, ça. ça. Et ça vient de Luther. Oui, Donc c'est pour oui. ça que moi je pense qu'on peut même dire que Luther, voilà, enfin, dans l'histoire de l'Église, il y a pas beaucoup d'hommes comme ça, mais Luther est un de ceux qui, voilà, qui sont Luther, enfin, je pense que Luther, moi, il est en enfer, hein, perso. Même s'il faut pas le dire, mais enfin, ça paraît tellement cohérent avec l'histoire de l'Église que il peut Après, être en enfer, hein. d'après les visions de beaucoup de saints, oui. Ouais. Mahomet, il est en enfer, Luther, il est en enfer, et il y en a d'autres comme ça, hein. Arius aussi. Padre Pio il disait tu vas finir en enfer comme Luther si tu continues. Ah ben voilà. Ouais, parce que s'il y a des hommes comme ça qui ont apporté des conséquences destructives au peuple de Dieu, enfin, ils ont fait des choix, c'était des hommes orgueilleux, etc. Je pense qu'aussi il y a Marc d'Éphèse, quelqu'un qui a enfermé les orthodoxes sur eux-mêmes alors qu'ils avaient signé l'alliance, par exemple. Genre Marc d'Éphèse était décrit comme quelqu'un de très orgueilleux. D'ailleurs, sa mort avait été relatée, retracée. Le mec, il est mort, en fait, son corps, il a pourri de l'intérieur. Genre, il est mort dans des hurlements et son estomac, il a pourri. Ah oui. Ouais, Marc d'Éphèse, il a eu une mort abominable, hein. Il y en a comme ça, c'est incroyable, hein. Ah, mais il a fait du dégât, le, le petit Luther. Il a fait du dégât. Ça a changé la face du monde. Ouais. Ça a changé la face du monde, le protestantisme. Attention. Attention. Bah, avec lui, il y a tous les sbires qui l'ont financé aussi, en fait, hein. Oui, oui, il a été aidé par Ceux qui l'ont protégé, financé pour des intérêts économiques, pour des intérêts politiques.
Ouais. pour se dissocier de l'autorité de l'Église, etc. Ah, il était pas tout seul, le bonhomme, hein, parce qu'à un Ah, moment mais donné, il était traqué, le mec. Hein. Mais tous les souverains allemands, là, ils lui ont sauvé les miches. Hein. Oui, oui, oui. Et eux, ils ont Et vu. après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a, comme par hasard, il y a l'imprimerie qui est arrivée au même moment. euh, Donc ils ont diffusé leur poison à foison, tu vois. mais Sans tu vois, l'imprimerie, ça aurait pas pris leur truc. Non, sans l'imprimerie, c'est mort. Tout comme les Ouais. évangéliques, tu vois. L'imprimerie a donné le protestantisme et la diffusion de tous ces rites millénaristes avec des mecs accro à la Darby et Bible. tout ça, là. Et le digital, il a promu, tu vois. C'est chaque époque, ses hérésies, tu vois. Mm. Et le digital, c'est les évangéliques, tu vois. Ah oui, 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 c'est eux qui étaient en avance Tu vois, là-dessus. C'est le eux. papier, Ah oui, c'est les protestants et Internet, c'est les évangéliques, tu vois. oui, 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 oui. Complètement. Complètement. Ça évolue comment tes lives, la neige toujours toujours les mêmes protestants qui viennent chez toi, là. Ah, toujours comme des moustiques s'écraser sur un pare-brise. Toujours. J'ouvre un live. L'Église catholique est la seule église fondée par Jésus. Prouve le contraire. Et voilà. Elle est pas mal l'image des moustiques sur le pare-brise. Ah oui. Il y en a quelques-uns, il y en a 7 ou 8 qui sont devenus catholiques. Enfin, 7 ou 8 qui sont quotidiennement sur mes lives, en suivant mes lives et qui sont devenus catholiques. Et je reçois plein de messages en privé, beaucoup de catholiques aussi qui retournent à l'église, qui vont lire le catéchisme et tout ça. Donc on a œuvré, tu vois, à notre mesure, Ah oui, quoi. oui. Ah bah si chaque catholique, avec les millions qu'il y a, ils œuvraient ou qui contribuaient à la conversion de 2, 3 catholiques, en Oui. 5 ans, c'est plié. Tu vois? Je l'avais vu arriver, moi, les chiffres là. Je disais, je disais, si les messages que je reçois en privé, parce que l'année dernière, je recevais 2 voire 3 messages par jour, parce que j'ouvrais des lives tous les jours, de personnes qui cherchaient une paroisse. Ah, c'est énorme. Hein. Oui, oui. Ah, je les ai tous envoyés à la Fraternité Saint-Pierre, au Christ-Roi, au Bon Pasteur. Ah ouais. J'en suis sûr, il y en a qui ont fait leur cheminement et tout. Ils étaient dans le même groupe et j'en suis sûr que c'est moi qui les ai envoyés. ah oui, il y en a. D'ailleurs, tu as eu des retours quand même aussi, Naze. Oui, 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 j'en ai eu, oui. Parce qu'en tout cas, moi, le peu que j'avais envoyé, j'avais eu quand même des retours. Ils avaient fait un parcours quand même. Oui, oui. Bonjour. Salut, Bonjour, Naze. Chapelet, bienvenue. Bonjour. C'est Non, AMG. c'est AMG, c'est AMG. Ah, salut, ça va? Ouais, non, parce que j'ai pris ce compte, parce qu'il y a quelqu'un qui a